Bienvenue sur ce nouvel épisode de Sans Prétention. Je suis aujourd'hui reçu par Nicolas. Nicolas qui est un féru de podcast également. Donc je sais que nous allons produire ensemble du contenu de folie, de qualité. C'est le mois de novembre sur Prétention. C'est d'ailleurs l'anniversaire de Nicolas demain. Donc le lendemain de la sortie de ce podcast. Donc j'espère que tu auras moult messages dans ta boîte de réception. J'espère 25 ans. Parce que c'est désormais mon moyen de communication principal, les mails, car nous sommes des vieux. Les vieillesse. C'est terminé. Justement, 25 ans. 25 ans. C'est là où le problème, c'est cet aspect vieillesse. C'est aussi un problème. 25 ans, je reçois des mails et je trouve ça intéressant. Aïe. Alors que de base, on se disait... Tu es abonné à des newsletters? Mieux que ça, je fais des newsletters. C'est c'est peut-être le débat entre recevoir une newsletter et la faire. Oh là là, les deux sont catastrophiques. Je reçois des mails et j'aime ça. Oh là là. C'est le degré, tu sais que t'es vieux quand tu aimes recevoir des mails et que tu les lis. Oui. T'as pas que des mails, genre votre commande est confirmée ou des spams, des trucs. Après, le pire, c'est peut-être de l'écrire quand même. Oui, c'est vrai que vous êtes un sacré connard en fait. Ça reste un débat terrible de devoir écrire un bon mail. C'est un super début d'épisode, ça, Nicolas. J'adore parler de mail. Le mec s'est fait insulter. 2 minutes de contenu, le mec s'est fait insulter par l'auteur. L'auteur. Je suis auteur. Je suis un auteur de podcast. Auteur, rédacteur, producteur. T'es même producteur finalement. Wow. Réalisateur. Wow, ma bio Instagram va être longue. Ah mais tu peux le dire. Même ton Wikipédia, si tu veux, juste après on écrit ton Wikipédia. C'est vrai que d'ailleurs on parlait de bio Instagram juste avant que je lance l'enregistrement. Oui. Qu'est-ce qu'on en pense de cette... Il y a quoi dans ta bio Instagram, Nicolas? C'est vrai que c'est une bonne façon de présenter les gens. Instagram, attends, j'ai même pas mon téléphone. Je sais plus ce que je suis en mode avion. C'est vrai qu'attends, au final ma bio Instagram, je vais je pense que c'est une demi-bonne présentation, mais et en même temps pas tant. D'ailleurs, Lonacide. Ah, c'est Nicolas. Non, c'est Lonaskid. C'est Nicolas à l'envers. Ah oui. Enfin non, c'est Nicolas en verlan. Ouais, non, tu mélanges les lettres. Ah oui, c'est un anagramme. Je pense que c'est ça. Et je rajoute un D pour le de rose et pour le kid parce que enfant, tu vois. Lonaskid. OK. Lonaskid, ouais, je le dis souvent comme ça. Parce que grand enfant, parce que j'ai écrit justement doublure du petit Nicolas. Exactement. Je pense que c'est peut-être le truc le plus logique pour moi. En fait, alors que tu ne ressembles pas du tout au petit Nicolas. À part le prénom. Et la taille. Et la taille, oui. Attention. On va encore juger les gens sur leur taille en 2024. Super. C'est hyper prétentieux. Sortez de ce podcast. Oh non, j'ai énormément de prétentions. Je suis dégoûté. Non, mais donc, il est marqué promoteur de Dunkerque, doublure du petit Nicolas et musicalement hasardeux. Pourquoi promoteur de Dunkerque déjà? Parce que je suis né à Dunkerque, donc c'est tout de suite... En fait, je pense pas que j'aime Dunkerque. Je pense que toute personne qui a vécu à Dunkerque se retrouve obligée de le dire un moment dans la conversation. Peut-être, déjà, c'est un bon je viens de Dunkerque, hein. Ouais. Je suis quand même Dunkerquois. Je déteste cette ville, mais je suis né là-bas. C'est ça. Je pense que c'est la société qui m'a amené à devoir détester Dunkerque. Parce que on a cet aspect de Dunkerque. C'est cette ville du Nord. C'est la faute de la société. J'accuse la société. Je suis politiquement engagé. Donc, moi, on m'a dit que c'était un podcast sur la situation ukrainienne. Donc, moi, je suis pas du tout. Oh mon Dieu. Je suis pas du tout sur le bon sujet. Le podcast très lourd, directement. Moi, j'avais prévu tout mon sujet sur la situation en Europe de l'Est. Mais en tout cas, du coup, je suis extrêmement déçu. Cette vidéo Instagram est respectée jusqu'ici parce que vous parlez de Dunkerque. Donc, au final, on met en avant Dunkerque, vous promouvez. J'espère. J'espère tellement. Vous promouvez Dunkerque. J'espère pour toi que c'est promo. Parce que je n'en sais rien. Donc finalement, cette première partie de bio Instagram est vraie. Jusqu'ici, vous ne mentez pas aux gens sur les réseaux sociaux. Grand promoteur de Dunkerque, effectivement. Il va falloir changer. Oh non, je dois rajouter grand. Non. Parce que le mec a des adjectifs prétentieux. Je pourrais être prétentieux à la fin aussi de la bio, du coup. Je suis le pire invité pour ce podcast. Donc doublure du petit Nicolas. Ça, c'est juste pour la blague, parce que vous êtes Nicolas et que vous êtes petit. Je pense que ça marche. Après, j'ai pas lu tant des bandes dessinées du petit Nicolas ou même de le film. Il y avait un film du petit Nicolas avec Cadmerat. Il y en a même eu plus d'un, je crois. Oh là là, faudrait vérifier ça. Il m'a semblé voir des suites. Au moins 10. Mais pas avec les mêmes acteurs, du coup, parce que les acteurs vieillissent. Ouais. Et que quand tu mets en scène des enfants, en général, c'est
Sauf si t'es une série Netflix, tu peux mettre des gens qui ont 25 ans pour jouer des jeunes de 14 ans, mais Tu parles d'Harry Potter là. Non, ou de Stranger Things. on ne prend pas parti. Je n'ai rien dit. Faites comme si Je j'avais me rien dit. permettrai pas, je me permettrai. Oubliez. Non, ouais, doublure du petit Nicolas, je sais pas trop. Je pense qu'effectivement, c'est pour le jeu de mots avant tout. Après, c'est l'aspect aussi de. J'aime être enfantin, j'aime à tout jamais être l'enfant que j'ai envie d'être, tu vois, que j'ai envie de garder. De toute façon, c'est un débat sociétal interminable de dire quand est-ce qu'on grandit, quand est-ce qu'on devient adulte. Aucune idée. Je pense que je le deviendrai jamais. Mais est-ce qu'on a besoin d'être adulte? C'est ça la question. Est-ce que t'es obligé de devenir adulte à un moment ou c'est juste on s'est mis. Enfin, nous, quand je dis on, c'est notre génération entre guillemets d'âge. De là, on arrive sur nos 25 ans. Gros sujet d'ailleurs. Ah, c'est le sujet. De se dire. On a tellement eu cet imaginaire un peu de ouais, les adultes ils font des trucs bien, ils font ça, ils font machin et tout. Et on s'est dit waouh, venez, on ne devient pas adulte trop vite. Venez, on reste un peu des enfants quand même parce que c'est cool quand même d'être un enfant. Est-ce que c'est pas notre génération aussi qui le prend de plus en plus comme ça et je pense que c'est positif en réalité. Et ce qui est marrant en plus, c'est que combien de fois on s'amuse à être adulte en étant enfant et une fois qu'on est adulte, on a juste envie de re-être l'enfant qui jouait au truc d'adulte. Non, vraiment, ça n'a aucun sens. Mais ouais, c'est vraiment. Je pense que de toute façon, être adulte, ça va se jouer sur des détails bêtes. De juste, et là je nous relance dessus, mais de chercher un appart, de juste devoir payer un loyer, de devoir aller au travail. Mais en même temps, même aller au travail, au final, en fait, on s'y habitue très jeune. Hein. En réalité, c'est le concept de l'école. Ça va très vite. Hein. Franchement, le changement, moi, je l'ai pas vu passer. Hein. Du jour au lendemain, je me suis dit, ah, c'est vrai que j'ai un taf. Et du jour au lendemain, je me suis dit, ah, ça fait 2 ans que j'ai fini d'aller en cours. Ah, bah, ok. Bon, c'est... Bah, tu dis ça, mais soyons honnêtes, il y a un vertige. J'ai eu ce vertige récemment, tu vois, de me dire, le passage du collège au lycée, bon déjà tu te dis, waouh, j'ai l'impression de rentrer dans la cour des grands. Mais pour ça, pas du tout. Enfin, moi, c'est vrai les étapes scolaires, en tout cas jusqu'au lycée, ça vraiment... Après, j'ai beaucoup changé d'école jeune, et d'établissement, machin et tout. Mais par contre, à partir du CM1 et jusqu'au lycée, je suis resté au même endroit. Donc primaire, collège, lycée, machin. Et donc vraiment ce cheminement d'étapes, j'étais juste en mode ah bah entre le primaire et le collège j'ai sauté le mur et je suis passé dans la cour de récré à côté, et entre collège et lycée ah bah maintenant ma récré elle est de l'autre côté du bâtiment quoi. Mais et du coup il n'y a pas eu d'étape et je me disais pas genre ah putain je suis grand ou je suis petit, j'étais juste en mode bah je suis dans le collège, je suis dans le lycée machin. Et t'as gardé les mêmes amis au final de bout en bout? Beaucoup. Ah ouais? Beaucoup. Enfin en tout cas j'en ai les vrais amis, si on peut avoir des vrais amis et des faux amis. Oh là là, attends, autre débat. Des meilleurs, des moins bons. Des classements d'amis peut-être. Bah alors là, je sors ma liste. Allez. Non mais les premiers amis que je me suis fait en tout cas au collège, ou des nouvelles personnes que j'ai rencontrées, je les ai gardés et je les ai encore aujourd'hui et c'est mes meilleurs potes quoi. Donc mais big up à eux d'ailleurs. Alors, est-ce que tu fais des autodédicaces, oui, voilà, son propre contenu quoi. Le melon. Mais est-ce que je suis hyper prétentieux en fait? Oh non. Oh non. Je quitte ce podcast. C'est le podcast de la réalisation en fait. Il y a une prétention énorme depuis le début. C'est le dernier épisode parce que dans cet épisode on se rend compte. L'épisode ce sera on est prétentieux avec Nicolas. Ça sonne super bien. Non. Oh c'est le. Oh, bah non. D'ailleurs moi je ne m'inclus pas dans les titres. Oui. Donc ce sera juste Nicolas le prétentieux. Le mec n'a rien fait. La dark version. Je te mets dans la sauce. Oh non. Je suis perdu. Non mais tu dis que toi t'as eu ce vertige de te rendre compte que t'étais un adulte, que tu travaillais, que... Là récemment, ouais, parce que c'est vraiment le passage, je pense que c'est de se dire, de passer donc déjà du collège au lycée, du lycée à l'université, c'est déjà énorme parce que là malgré tout, là on change de ville, on change d'amis, on change de concept de cours, même de manière générale. Et par contre, d'université à bienvenue dans rien, dans tout, dans rien et tout, au final. C'est ça qui me pose problème. C'est se dire que d'un coup, tu mets un pied dans le vide de fais quelque chose. Vas-y, fais quelque chose. Ouais, mais toi, pourtant, t'as eu. Enfin, nous, du coup, on a eu de l'alternance. On allait à la fois en cours et à la fois en entreprise. Et toi, t'as été embauché par cette même entreprise derrière. Ouais. Donc au final, t'as même pas eu ce truc, ce petit moment de chômage, ce petit moment de rechercher un taf et de se dire
comment, qu'est-ce que je vais faire, comment j'ai de te vendre, de vendre ton âme. Vendre ton âme à des entreprises moyennes pour pouvoir avoir un salaire pas dingue. Oui, c'est ça. Non, c'est... Ouais, mais ça, pareil, tu vois, c'est comme... j'ai envie de dire, c'est comme toi avec tes amis tout le long. Tu ne mesures pas, je pense, la chance que tu as d'avoir gardé tes amis tout le long. Bah moi, j'ai du mal à mesurer la chance que j'ai d'avoir commencé en stage, suivi en alternance et de continuer en CDI. En fait, je le mesure pas parce que en le vivant, c'est fluide. En fait, tu vois, c'est Ouais. jamais très choquant. Et surtout que moi, je continue d'avoir en tête cet aspect de... Il y a un jour où je vais changer en fait. Il y a un jour ce sera Oui. différent et je ne sais pas où je vais aller, tu vois. Bah, c'est sûr que peut-être que du coup, t'as repoussé un peu le moment de chômage, de saut dans le vide, quoi. Ah ouais, Où ouais. t'es en mode, bon, bah, qu'est-ce que je fais demain? Après, c'est toujours le truc de sortir de sa zone de confort. Là, t'es dans ta petite zone de confort, t'as ton taf 100%. qui est un peu, qui a découlé de tes études, de ton stage, de ton alternance, de machin. Ah ouais, ouais. Et un jour, tu vas passer le pas, et parce que je sais pas, t'en auras marre. Mais Demain, bon, peut-être. Non, non. oh là, la pression La envers pression, toute mais l'agence voilà, là qui se dit oh non. Je me dis demain, t'auras 25 ans, littéralement. Oui, littéralement. Ça va Ouais. peut-être être le moment où tu vas te dire, ok, je veux changer, j'ai envie de prendre des grandes décisions dans ma vie. Mais c'est vrai que les 25 ans, c'est peut-être. Je sais pas. En ce moment, pour le coup, donc je suis en 99, une majeure partie de mes amis sont autour de ces âges-là. Et donc on est tous quand même un peu à ce tournant de la vie des 25 et de ce quart de siècle. Et est-ce que c'est quelque chose qui, toi, tu l'appréhendais? Est-ce que t'as peur de ce moment? Je suis terrifié. Comment tu te sens? Ah, je l'appréhendais énormément. Ouais. En fait, c'est pas le. Je pense que c'est pas le chiffre ou enfin le nombre en soi qui est flippant. C'est vraiment le marquage de se dire là, il y a. Je sais pas, il y a plus de retour en arrière en fait. 18 c'est terminé. L'adolescence c'est terminé. Là, il faut arrêter. Là maintenant, dans 50 à 30 ans. En fait, je sais pas pourquoi je pense que c'est ça. C'est se rapprocher des 30 qui est encore plus flippant vis-à-vis des 25. Ah ouais? Ouais, je pense que c'est pas les 25 en eux-mêmes, mais parce que je pense que de toute façon, là, on passe vraiment ce cap de se dire, voilà, je suis plus un enfant. Et se dire ça, Mais ça me fait un peu mal, je crois. Ouais. voir 25, tu dis, il n'y a plus de retour en arrière, alors que chaque âge, chaque année que tu passes, il n'y a plus de retour en arrière, quoi. C'est vraiment, Oui. Quand tu as eu 18 ans, tu te dis, bon, bah ça y est, je suis un adulte en France, let's go, quoi. Mais oui, mais tu sais que je crois que c'est juste qu'à partir de 25 ans, on commence vraiment. Ouais, attention, ça va être deep. On mais, est là pour ça. on est là pour ça. Mais je crois qu'à partir de 25 ans, on commence à vivre avec des regrets. Et des Wow. regrets assez importants. Ouais, là je vais, là je vais sur un terrain difficile. Mais, Ouais. je m'attendais pas à sais. ça. Je fais un tournant terrible. Mais non, ouais, c'est de se dire, il y a des choses où on commence à y penser en se disant, j'aurais pu faire les choses autrement. Et là, c'est tout. Aujourd'hui, t'en es là. Maintenant, je vais avoir 25 ans. Demain. Maintenant, il faut que je continue avec ce que j'ai fait. Et dès que c'est d'accepter le parcours, c'est ça qui va me permettre d'aller derrière chercher l'avenir, en fait. Tu vois. Mais en l'état, ça me donne un vertige démentiel de me dire aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai fait 5 ans d'ISCOM, j'ai fait mon collège lycée à Dunkerque, tout ça c'est fait maintenant, c'est fait. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait quoi? Et maintenant je suis chez les mains interactives et à voir ce que ça va donner après quoi. Mais et j'ai envie de faire du piano aussi. Mais ça, j'ai jamais dit ça. Petite passion, petit projet sur le côté. Ouais, non, mais c'est. Ouais, c'est. J'ai eu plein d'idées dans ma tête quand t'as parlé. Et là, c'est difficile de mettre des mots dessus. Mais 25 ans, c'est apprendre à vivre. On commence à vivre avec des regrets. Toi, t'as déjà des regrets là C'est ça qui me fait peur. J'ai une liste de regrets. C'est fou d'avoir 25 ans et d'avoir déjà des regrets. Non, parce que on peut toujours regretter, on peut toujours se dire ah putain, ce jour-là j'aurais pu faire autre chose, à ce jour-là j'aurais pu prendre une autre décision, ah j'aurais pu faire autre chose à ce moment-là, enfin que ce soit des choix d'études, de parcours de vie, de machin, enfin de tout. Ce jour-là j'aurais pu offrir pas ce livre-là à cette personne, mais celui-ci, ça aurait tout changé, machin. Oui, ça aurait tout changé. Mais sans citer des exemples, toi, t'as beaucoup de regrets aujourd'hui? Là, t'arrives à 25 ans, quand tu fais le bilan sur ta vie, parce que je sais que tu fais un bilan sur ta vie. Du coup, là, je fais une introspection démentielle. C'est fou, je me savais pas aussi profond. Je découvre des recoins de mon âme. Je suis en train de creuser dans mon propre. Je savais pas il y avait autant de banlieues autour de. La ville était aussi étendue. Mais t'as beaucoup de regrets aujourd'hui, là. T'arrives à 25 ans et
tu as beaucoup de regrets. Non, en fait, je pense que c'est pas l'idée de vivre avec un nombre de regrets, c'est de vivre avec le poids de leur existence, en fait, sur ton dos. C'est de se dire, ok, en fait, la quantité ne joue pas grand-chose. On s'en fout de Oui. combien t'en as. C'est vraiment de l'impact qu'ils ont sur ton Du quotidien, en coup, fait. du coup, t'as des gros regrets. Des gros regrets. T'es sûr, t'es à ça de me demander des exemples. Non. C'est terrible. Non, je veux pas les citer parce que l'objectif c'est pas d'étaler toute ta vie perso non plus et tout ce que tu ressens machin. Oui, mais, oui, mais genre toi tu te considères avoir des gros regrets en arrivant à 25 ans là aujourd'hui? Bah, le pire, c'est que je pense pas, je m'obsède à me dire que aujourd'hui, dans mon quotidien, tout ce que je veux, c'est que mon entourage soit heureux de passer du temps avec moi. Je pense que globalement, ma philosophie de vie, c'est celle-là, tu vois. C'est de se dire, si quelqu'un passe du temps avec Nicolas, il doit passer un bon moment, tu vois. Ce qui déjà est un autre podcast, excellent podcast de Un Ken bon Kojandi, qu'on salue. S'il nous écoute, peu de chance que Ken Kojandi nous écoute. J'y ai mais pensé aussi. au passage, c'est une possibilité. Mais oui, c'est cette volonté de vouloir toujours apporter le positif. Et donc, ça fait que tu caches aussi beaucoup, des fois, ce que tu peux ressentir auprès des gens. Et on me reproche souvent ça, d'ailleurs, au final, de pas dire ce que je ressens directement, de pas être plus dans l'émotion, etc. Du poids que je peux avoir sur les regrets que je t'évoque, Ouais. tu vois. Mais Mais, j'ai le même problème de communication d'émotions avec les gens autour de moi. Et on m'a dit, il y a une pote qui m'a aussi dit assez récemment, il m'a dit, le jour où tu seras en couple, ça va être un vrai problème de communiquer tes émotions à l'autre personne. Je dis, oui, bah écoute, le jour où ça arrivera, on en reparle. Hein. Ah, et c'est peut-être la situation la plus... là, je suis désolé, je suis d'accord avec ta pote. Hein. C'est peut-être la situation où c'est le plus compliqué, effectivement, de montrer... Enfin, le plus important de montrer ses émotions et en même temps le plus compliqué de les montrer, quoi. En couple, c'est la pire situation parce que à la fois tu veux faire plaisir à l'autre, mais tu veux pas montrer la réalité, tu veux pas montrer ce que tu ressens, mais en même temps, est-ce que tu le penses vraiment? Enfin, voilà. Un univers. Mais ouais, je pense que mes regrets sont plus autour du professionnel que du personnel malgré tout. Je pense que le personnel, c'est surtout, tu vois, je me dis, j'ai pas été assez en soirée, ou j'ai pas assez profité des gens que j'avais à l'instant où je les avais, tu vois, par exemple, ou je sais pas, genre, d'avoir refusé tellement de choses. Et c'est pour ça aujourd'hui que je pense qu'aujourd'hui je suis devenu un yes man insupportable. Je dis oui à tout. Ah ouais. Ce podcast par exemple, d'ailleurs, alors que t'avais 4 autres trucs de prévu. Ah bah attention, de base je devais aller au bowling. Il y a plein de personnes, ils vont envoyer un message derrière, enfin bah t'es chiant Nico. Tout ça pour discuter 1h30 avec un connard. Merci pour cette soirée. Hein, en tout cas. Bah, te résume pas à ça, c'est discuter avec un connard, encore une sale soirée pour... En buvant une bière au comptoir du bar d'à Voilà, côté, ouais, là, ouais, c'est attention, super. avec une planche, quasiment. Le cliché est fou. Mais, non, ouais, mais, si t'as des regrets que professionnels, en fait, je comprends pas comment tu peux avoir des regrets professionnels à 25 ans, en sachant que ta vie professionnelle vient à peine de commencer. Bien sûr. Et tout est encore possible en fait. Genre autant ta vie privée, tu vois, tu dis, enfin tu vois, des décisions que tu as pu prendre dans ton enfance, enfin je sais pas, vis-à-vis de tes parents, vis-à-vis de tes frères et sœurs, vis-à-vis de ta famille. Non mais parce que là, ah non mais si, il y en a être aussi. un enfant c'est beaucoup ça, tu vois. Je me dis ok, tu peux avoir des regrets d'enfant. Après, justement, le fait d'être un enfant, c'est bien de se rendre compte des choses après. Ouais. Mais du coup là, tu dis que tu as plus de regrets pro que perso. Et du coup, je comprends pas comment tu peux avoir des regrets pro alors que tout est possible, tu vois, rien n'est immuable et rien n'est irrévocable pour l'instant. Donc t'es pas censé avoir des regrets, à la limite t'es en mode de te dire bon bah faudrait que je fasse ça. À la limite, c'est en mode j'ai des envies que j'ai pas encore, des désirs ou des envies que t'as pas encore accomplies. Oui, non mais c'est des beaux mots que tu me sors là. Je les apprécie énormément. Non mais je pense que c'est surtout par rapport à l'aspect de... À partir d'aujourd'hui, et je pense que c'est ça aussi les 25 ans, c'est de se rendre compte de la place que prend le professionnel dans le quotidien d'un être humain, tout simplement. Oui. La place que ça prend est démentielle. 5 semaines de congés payés, on s'est pas assez battu pour aller au-delà. Je te le dis, mon âme de gauche m'oblige à me dire qu'il va falloir qu'on aille chercher plus. Vraiment, c'est incroyable. Mais... Oui, non mais c'est sûr. J'ai eu le débat justement avec Antoine qui est passé dans ce podcast aussi, qui est un collègue de taf,
qui est aussi un pote, mais lui il persiste à dire qu'on est que collègues. Je le déteste pour ça. Mais qui me dit, et on disait, bah, en fait, trouve un taf que t'aimes quand même, parce qu'il y a plein de gens, ils taffent juste pour avoir de la thune. Et je me dis, putain, mais ton taf, c'est quand même 35 heures dans ta semaine en moyenne. C'est quand même 7 heures par jour, les jours du lundi au vendredi. Je me dis, putain, si tu fais un truc que tu détestes ou que tu ne supportes pas, ta vie, elle est quand même bien bouffée par de la merde. Ah ouais. Quoi. Et le poids du professionnel dans la vie, on s'en rend compte aujourd'hui parce que c'est notre taf et c'est pas genre des cours que tu peux sécher. Sécher son Ouais, taf, exactement. sécher ses cours, à la limite, ne le faites pas, mais un peu fun. Ne le faites pas, on ne conseille rien. Mais un peu fun. Un peu fun. Sécher son taf, bah va vite y avoir des conséquences. Pas fun du Des tout. conséquences pas fun Il derrière. va y avoir des problématiques immédiates. Non mais oui, et là en plus, tu vois, je prends un plaisir fou à chaque fois à aller au travail parce que je suis entouré de gens qui, au-delà d'être des collègues, sont vraiment des amis. Et ça vraiment, je sais que ça a un prix fou et je me rends pas compte une fois de plus de la chance que j'ai sur ce sujet-là. C'est dingue. Mais au final, c'est plus sur l'aspect de l'ambition personnelle, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, plein de gens ont des ambitions professionnelles fortes. Moi, je suis content d'être là. Et c'est la plus grosse ambition que je puisse vous donner aujourd'hui. C'est de me dire, je suis content d'être là avec vous. Je suis content de vous apporter le bonheur minimum que je peux vous apporter en étant présent. Mais alors, par contre, je vous le dis, je peux être autant président qu'éboueur dans les 5 années à venir. Vraiment, pour moi, tout est possible, tu vois. Et au final, est-ce que c'est pas positif aussi de se dire, moi, je m'ouvre toutes les portes. Et je m'en ferme aucune. Donc, c'est aussi le. Non, mais je pense que négatif. c'est beaucoup mieux d'avoir cette mentalité, cet état d'esprit, Ouais. et de pouvoir se dire, je suis ouvert à tout, je suis ferme à rien, quoi. Je veux bien faire tout ce que vous voulez. Moi, j'ai juste envie d'être épanoui dans ma vie. Ouais, Parce que, justement, je pense, dans la génération d'au-dessus beaucoup, mais encore dans notre génération, les gens, ils sont vraiment carriéristes, ils ont vraiment de l'ambition, ils veulent vraiment s'accomplir dans leur taf et être reconnus et machin. Et du coup, c'est des gens qui sont souvent déçus. Et tu as des échecs, quoi. Ça veut dire que si tu gardes cette mentalité, ouais. tu ne peux pas échouer. Oui, parce que j'apprécierais tout. Sauf si tu n'apprécies pas ce que tu fais. Oui. Mais si tu n'apprécies pas ce que tu fais, je pense que tu auras aussi le truc de dire bah, je vais changer, je vais faire autre chose, quoi. Et c'est là où on en vient finalement à une théorie que je présente assez régulièrement à tous les gens qui m'entourent. Et je suis désolé s'ils vont la réentendre, mais c'est les 4 piliers du travail. Est-ce que je t'ai déjà parlé des 4 piliers du travail ? Mais je crois que tu m'en as parlé. C'est Je crois qu'on très en avait probable, parlé c'est la très- dernière mais fois. tu sais, c'est dans mon bouquin. Achetez mon bouquin. Achetez mon bouquin, je vous en supplie. C'est vraiment. Il y a 200 pages sur le sujet. Et donc sur les 4 piliers, c'est au final. Non, mais si, je crois qu'il y a. Attends. Oui, Il y a- alors là, j'essaye attention, de. petit défi. J'essaye de te les Souviens-toi ressortir. des 4 piliers du travail. Est-ce que. Je sais qu'il y en a un, c'est le salaire. Évident, inévitable, l'obligatoire. Il y en a un, c'est l'ambiance du travail. Tout à fait. Oh là là, il est fort. Il y en a un, c'est le temps que ça te prend. Oh là, mais... Écoute, c'est Ok. exactement ça. Et le dernier, bah là les deux là, enfin, je le fais moins par souvenir que par en mode j'essaie un peu d'identifier. Oui, au final, le truc. alors attention, c'est vrai que tout le monde peut les identifier assez facilement. Donc salaire, ambiance, le temps que ça te prend et Ah, tu peux l'avoir. bah j'ai envie de dire les collègues, mais c'est dans l'ambiance. C'est dans l'ambiance, ouais. C'est alors je vais pas avoir le dernier. Aidez-moi. J'ai pas le dernier. Aidez-moi par pitié. C'est les projets, tout simplement. C'est qu'est-ce que t'as Est-ce que comme tu te projet dans projettes, l'entreprise. est-ce que tu Non, te- les projets que t'as dans l'entreprise, Ah oui. au final, qu'est-ce que Ah oui, est-ce que le taf en les lui-même tâches, tout est simplement cool. les tâches Ouais. que t'as à réaliser au quotidien, quoi. Tout simplement. Donc là, pour le coup, c'est quasiment le plus direct, mais c'est vrai que c'est pas le premier qui vient en tête parce qu'il est tellement, il est quasi évident. Mhm. Mais donc voilà, au final, le cœur de cette théorie, c'est juste de se dire, chacun met les curseurs où il veut, mais moi, je me dis juste que mon travail, je les baserai toujours sur ces piliers-là en me disant, bah il y a des fois, je me dirais que là, il faut, j'ai des projets, je sais pas, acheter un appart ou quoi que ce soit, donc bah salaire, ce serait bien d'aller chercher plus, et je m'en foutrais de l'ambiance. Ou alors là en ce moment j'ai quand même plutôt envie d'avoir des trucs cool à faire, donc je vais plutôt me concentrer sur les projets en ayant rien à foutre du salaire. Au final, je pense que c'est l'avantage de penser à ces piliers-là, de se dire, en fait, je peux faire ce que je veux, au final, en pensant à ça. Et je pense que je serais un aussi bon serveur dans un restaurant que peut-être, je sais pas, bah, justement, chef de projet communication, au final, travail actuel. Ok.
Et donc ces 4 piliers, Oui. tu vois, enfin, tu jauges les trucs pour te dire est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est quoi ton critère pour te dire bah, je change de taf ou Oui. enfin quel taf, ou alors en fonction du critère, Mm. c'est quoi la limite à ne pas dépasser pour que tu vois, genre temps, je sais que j'ai des potes qui taffent énormément mais qui gagnent énormément aussi. Ah oui, 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 oui. Et quand ils me parlent de leur vie, moi ça me fait pas rêver du tout. Je me dis putain, mais bah, ok, t'as plein de thunes, mais t'as à peine le temps d'en profiter. Ou ok, bon bah c'est bien, une fois par an, t'arrives à te prendre 2 semaines de vacances et aller faire un putain de voyage, bah c'est bien, mais je veux dire, mais ta vie au quotidien, genre c'est des gens, ils taffent toute la journée. J'ai un pote en particulier, il dort 3 heures par nuit Ah, carrément. et bah, on s'est vu la dernière fois un week-end. Il dit bon, j'ai dormi 15 heures cette semaine. Je fais ah ouais, yes. Moi, ça peut me Et, faire une nuit. comment ça en cumulé? Ah non, je pensais la nuit dernière. Ah non, non, en cumulé toute la semaine. Bah super. Oh mon dieu. Ok. Il dit ouais, c'est parce que des fois t'as de la pression, t'as un client qui la semaine d'après, enfin tu dois remplir un dossier de 40 pages pour 3 jours après, bah ça prend du temps quoi. Et je te ah ouais, mais franchement, moi ça me vend pas du rêve comme taf quoi. Ah ouais, ouais, non mais c'est là où ça va se lier un peu à la passion aussi. Ça se trouve, là moi je sais pas, mais peut-être qu'il est très passionné par ça aussi. Donc après, Mm. tu peux y passer le temps que tu veux à partir du moment où tu mélanges. Bon, après, ça c'est un peu le goal qu'on s'est tous mis en tête de se dire je veux faire un métier passion. Ouais, Ça, en fait, ça existe à une échelle assez réduite. En réalité, il y a peu de gens qui vont réussir dans leur vie à faire un métier passion. Parce que bah, souvent, les passions, c'est pas spécialement lié à des métiers qu'on peut réaliser dans la vraie vie et qu'on peut faire aussi facilement que juste se dire bon, moi j'ai une passion, je peux la faire en métier, c'est parti, j'y vais, et en plus je serai bien payé et j'y passerai le temps que j'ai envie de faire. Non. et il y aura une super ambiance. Et il y aurait l'ambiance de fou, les projets de malade. Non, franchement, ouais. C'est Mais impossible. tu crois à ces métiers passion? Tu penses que ça existe quand même des métiers passion? Ouais, non, mais c'est sûr, il y en a forcément, je sais pas, évidemment. Et est-ce qu'un métier passion, du coup, deuxième question sous-jacente après ce oui que je prends pour ta réponse finale, après t'avoir coupé dans ta réponse Bien sûr, mais Dolette. imagine. Donc oui, les métiers passion existent. Est-ce qu'on peut faire le même métier passion toute sa vie? Ouais, bah Enfin, j'espère. du coup, la question c'est est-ce que ta passion peut durer toute ta vie ou pas? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a pour le coup, il y a des gens dont ça doit être le cas parce qu'il y a. En fait, si tu vis pour ça au quotidien, moi j'ai juste peur avec les métiers passion de se dire qu'au final ça empiète tellement sur le quotidien de la personne qu'au final elle a pas ce temps de profiter et je pense que c'est notre génération aussi qui met beaucoup ça en avant, mais juste de la vie perso en fait. Donc comme tu le dis, des vacances, de la famille, du couple, peut-être des enfants dans ce cas s'il y a des enfants dans l'histoire. Mais oui, là, le truc, c'est de pas empiéter là-dessus. Mais par contre, c'est clair que tu peux avoir la même passion toute ta vie. Si vraiment t'es né pour ça, vas-y, franchement, Ouais. vas-y. Mais c'est vrai que, tu vois, étant en communication, je pense qu'il y a. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui naissent et se disent toute ma vie, je veux être Je veux directeur marketing. Communique. C'est mon rêve. J'ai toujours rêvé d'être directeur marketing, j'adore la publicité. Je suis là, je regardais les pubs, je me dis, putain, j'ai trop envie. Tellement envie de faire ça. trop envie de faire ça. Non, mais parce que tu vois, enfin, là en t'en parlant et en t'écoutant en parler, je me suis dit, imagine t'es artiste, t'es musicien, Ouais, ouais. tu kiffes faire de la musique, t'en fais ton métier, t'en fais ta carrière, machin, tu bases tout dessus. Tu kiffes, machin, tu deviens inconnu ou pas, enfin, mais t'arrives à en vivre. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, surtout dans ces métiers-là où ça fonctionne beaucoup à l'inspiration, à la truc, bah, le fait que ça soit ton taf, ça te saoule de ta Ouais. passion, tu vois? Bah, j'espère pas. Mais c'est là où il faut s'évader en fait. C'est là où il faut aller chercher autre part. Parce que c'est vrai que à partir du moment où tu vas ressentir ça, c'est pareil qu'avec les piliers. À partir du moment où tu ressens ce moment où tu te dis là je commence à me lasser. Genre là vraiment il faut que j'aille chercher autre chose. Parce que sinon ça va me bouffer quoi tu vois. Hmm. Et même ou peut-être même si tu commences à prendre tellement de temps et d'énergie à foutre dans ton travail. Bon, il y a un moment, genre, il faut probablement passer à autre chose et essayer de faire quelque chose d'autre, mais c'est là où la vraie question, c'est la peur du saut dans le vide. Ouais, Et c'est là où on en revient, où je dis justement tout à l'heure, quand on passe de l'université à la vie d'adulte, on va dans le vide. Mais alors qu'en réalité, je devrais dire plutôt, on va dans le tout, mais parce que tout est possible. Mais en fait, c'est un saut dans le vide total de se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? ce qui est assez paradoxal parce que quand tu vas à l'université, t'es censé te préparer
pour Ouais. un taf. En fait, t'es censé apprendre à taffer pour que t'arrives quelque part après et qu'on te paye parce que tu sais faire ça. Ce qui n'est Hmm. en pratique, ou en tout cas en ressenti, pas du tout le cas. Plutôt rare, Enfin, vraiment. vraiment, moi, bon, à 2-3 détails près, ou des trucs que tu veux dire, t'arrives dans ton taf et tu fais, ah ouais, si, ça je l'ai vu en cours, je sais de quoi vous parlez, Ouais. machin. Mais le reste, c'est vraiment en mode, bah tiens, apprends, Ouais, c'est minime. t'apprends sur le tas, et tu fais genre, ah, vous voulez faire ça. Ok, et là tu cherches une solution, et là tu dis, ok, de quelle manière je vais pouvoir faire ça pour que ça passe et pour qu'il soit content et machin. Ah, mais c'est là où le système est vraiment mal foutu. Mais en plus, on s'obsède à chaque fois à ce que toutes les dernières années, il y ait des mémoires, etc. Alors que ça ne veut rien dire. La plupart du temps, tu vas juste rédiger un... Bon, alors en plus, avec les chats GPT et autres, Bah, et autres âneries. ce qui va être bien avec ça du coup, c'est que ça va peut-être changer le mode Oui, c'est vrai. d'évaluation de fin d'études, quoi. D'arrêter de dire aux gens, faites, rédigez-moi 45 pages sur un sujet, Ouais, et parce que plutôt là, te tu peux dire, demander bah, je sais pas, faites un vrai truc, quoi. Un truc qui a du sens. un truc plus humain. Construisez un vrai projet, quoi, finalement. Mais c'est vrai que ce serait. J'espère vraiment que ce soit ça, parce qu'il il faut qu'on mette plus de travail dans les études, quoi. Mm. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de taf dans les études. Et au final, moi, je sais que en faisant mes études à l'ISCOM, ce que tu payes, en fait, en faisant des études dans une école beaucoup trop chère pour se caler, Beaucoup d'écoles de communication, Oh là là, et beaucoup d'écoles tout court, d'ailleurs. d'ailleurs. C'est d'avoir le droit de faire des stages et des alternances en fait. Et parce que ça, c'est le truc le plus formateur que tu peux avoir dans l'université en fait. Hmm. Parce que vraiment les cours, je suis désolé mais Bah moi, en on fait, se marre bien en cours. Mais... ce que j'ai eu comme regret au final, c'est que au lycée, on te parlait de certaines études en alternance, machin et tout, et j'étais en mode, oh là là, moi ça m'intéresse pas trop d'aller en entreprise, j'ai envie d'apprendre des trucs, machin. Oui, Et ouais, a ouais, c'est vrai. posteriori, et plus en avançant, j'étais en mode, j'en ai marre qu'on m'apprenne des trucs, je comprends pas à quoi ça sert, quoi. Foutez-moi en entreprise, laissez-moi travailler, tu vois, laissez-moi gagner de la thune. Et je trouve que, enfin, ou dans mon lycée en tout cas, on ne met pas assez en avant le modèle de l'alternance. De dire, putain, mais enfin, l'alternance, quand vous taffez en entreprise, c'est concret, vous voyez à quoi ça sert, à ce que vous apprenez, machin, et au moins ça donne du sens à ce que vous apprenez en cours derrière, et vous pouvez direct voir si ce que vous apprenez en cours c'est intéressant ou pas. Ce qui peut être dur pour les cours derrière, quand tu te rends compte que tu y vas et tu fais, ça ne me sert à rien au quotidien. Rien du tout. Là, Littéralement rien du tout. coup dur pour tous les cours. Et après, il peut y avoir des alternances, peut-être. Enfin voilà, nous peut-être qu'on a eu de la chance, je sais pas, mais on a eu des bonnes alternances. Bon, j'imagine qu'il y a aussi des gens qui ont vécu des alternances compliquées, Ouais. etc. On les Mais, salue. mais c'est bien parce que si c'est des petites expériences qui n'engagent pas grand Mais chose oui, c'est vrai. et qui te permettent de dire, ok, bah j'ai testé, ou alors tu vois, genre, toute mon enfance, je me suis dit, ok, je veux taffer là-dedans. Tu fais 6 mois de stage là-dedans, tu fais, ah, je déteste, et bah c'est bien. Tu commences pas à signer un contrat T'aurais longue essayé, durée, bah oui. machin, tu fais, bah c'est bon, j'ai testé, c'était nul, et puis je vais passer à autre chose maintenant, c'est bien, ça va être cool. Donc il y a ce truc de trouver sa voie et de savoir ce qu'on veut faire et machin et tout, mais il y a aussi beaucoup d'évolution dans les envies et dans les passions, et j'espère que petit à petit on va tous réussir à trouver ce qu'on a envie de faire, quoi. Et, et toi aujourd'hui, sans juger cette agence de communication pour laquelle tu travailles aujourd'hui, Agence web. agence web pardon, rien à voir, Bon, il y a de la com. même chose. Il y a de la- Mais attention, c'est vrai qu'on fait Non, plus des différent. sites web que de la communication. Mais tu vois, si la somme des 4 piliers du travail de ta théorie, donc la théorie Nicolas, la théorie du N, la théorie de la haine, Bien sûr, bah alors là, tu sais, c'est prouvé. Il y a des. Euh. J'ai sorti des PDF scientifiques sur le sujet, c'est terrible. des PDF scientifiques. Ah, bah, Vous êtes quelqu'un qui envoie vous envoyez des newsletters, vous. Ah, bien sûr. Énormément de newsletters envoyés sur le sujet. Mais si tu vois, si la somme de ces 4 piliers, donc ça faisait une somme sur 400, avec 100% à chaque fois, tu dirais que t'es à combien sur 400%? Le choix du 400. Bah, Ah, c'est 100 chacun. Ah oui, oui, d'accord. c'est 100% à chaque fois, tu vois. Chaque pilier, c'est 100%, tu vois. Tu peux être entre 0 et 100% sur chaque pilier. Si, sans savoir lequel est quoi, si tu faisais de C'est la vrai que c'est malin somme de ta part totale, parce que comme ça, ils vont peut pas l'écouter. savoir. Ils vont l'écouter. C'est même le moment le plus important pour eux. Ils D'ailleurs, vont se dire qu'est-ce qu'il va répondre. il faut aller l'écouter. Sur 400%, tu penses que t'es à combien Ouais. de cette jauge de bien-être au travail? C'est- Comment on peut l'appeler cette jauge? C'est vrai que ce serait un peu le. Ouais, ce serait la totale des 4 piliers. Donc il y a un peu le. Donc
Donc en termes d'ambiance, de projet, de salaire et de temps, aujourd'hui, t'es à combien de pourcents? Écoute, sur une échelle de 400, allez, 283. Est-ce que c'est trop précis? Tu me dis si c'est trop précis. Non, à arrondir, j'irai sur 300. J'irai sur 300. Parce que, en fait, et en plus, je pense que plus j'y reste, et plus je comprends ce qui m'entoure, tu vois. Et au final, je m'habitue à tout ça. Alors après, là, c'est là aussi où il y a cet aspect de est-ce que je suis pas dans une zone de confort. Ça, il faut toujours réussir à en sortir et c'est pas si facile en réalité parce que bah, moi, au final, le stage alternance CDI, ça fait déjà plus de 3 ans que je suis dans cette boîte. En réalité, à nos âges. Oui, mais il faut c'est pas, assez il rare. faut pas sortir de sa zone de confort pour dire je suis sorti de ma zone de confort. Bah, Il exactement. faut sortir de sa zone de confort quand t'es plus bien dans ta zone de confort. Mais c'est Si t'es exactement ce que bien je me dans ta dis. zone Ouais. de confort, reste-y. Y a pas de... Personne te dit Ouah, ça fait longtemps que t'es pas sorti de ta zone de confort, espèce de loser. Bah, loser. Et il Non, prend ce c'est. petit accent anglais en plus en le disant. Non, c'est tout à fait ça. En fait, je sais qu'évidemment, dans toutes les entreprises, il y a des avantages, il y a des désavantages. Aujourd'hui, dans mon entreprise, je comprends et je vois le poids et la puissance des avantages que j'ai à y être. Et en fait, donc, je suis heureux d'y être et j'y vais avec, bah, tu vois, tous les matins en me disant, ça va être cool. Je vais passer une bonne journée, je sais que ça va être une bonne journée, tu vois. Donc, déjà, en partant de là, c'est cool. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, il va y avoir un jour où je me dirai plus ça. Donc, où j'irai, Ouais. où je pense que je commencerai à me dire, il faut que je passe à autre chose. Et j'ai eu beaucoup de doutes. De la même manière que ce soit pour l'ISCOM ou pour mon agence d'aujourd'hui, à chaque fois je me suis toujours dit, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est. Et en fait, quand tu sais pas réellement ça, c'est très compliqué de se motiver à vraiment se dire je continue et voilà, au global, je pense avoir toujours été un élève moyen. Euh, jamais eu des 16-17, mais j'ai jamais eu 8 ou 9, tu vois, ça a toujours été 10, entre 10 Genre, et t'es 12. l'élève, comme il y en a des centaines, Des des millions, millions à chaque si ce fois. n'est des milliards. Et t'as fait ton petit bout de chemin. T'es pas l'élève dont les profs se souviennent, mais t'es pas. Bah, en fait, t'es pas l'élève dont les profs se souviennent, ni en bien ni en mal. Ouais, ouais. T'as été un élève parmi tant d'autres, quoi. Comme beaucoup, Et comme je pense l'avoir été aussi ah à oui, fond. et je Mais... pense qu'on se rend pas compte de, enfin nous, mais le poids psychologique que ça a d'être un peu cette personne lambda quoi. Et en fait, j'ai l'impression d'être tout le monde. Hmm. Et en fait, d'avoir eu cette impression d'être tout le monde, tu te dis, mais en fait, comment je me démarque? Je veux dire, quand t'es très intelligent, c'est super, t'as plein de notes, t'as très bien au bac, tu finis tes majors de promo, tu fais ton petit discours à la fin de la 5e année. Et génial, tu vois, t'es quelqu'un, tu t'as fait un nom, tu vois. Et aujourd'hui, au final, quand t'as été cet élève lambda toute ta vie, cette personne moyenne, mais je suis heureux d'exister, je suis ravi d'exister, tu vois. Mais je sais que je suis le personnage moyen de la vie de plein de gens, et, et au final de ma propre vie aussi. Donc c'est vraiment de se dire, de se détacher de ça, et je pense que c'est un truc que j'ai fait récemment dans la vie en me disant, mais en fait, j'ai envie d'exister, en fait, j'ai envie de vivre. Non, mais est-ce que toi, tu dis je suis quelqu'un de moyen, machin. Toi, tu te considères comme quelqu'un de moyen? Bah, en tout cas, pendant des années, c'est ce que je me suis dit. Et je pense que c'est là où il faut vraiment se dire de se détacher de ces aspects négatifs qu'on peut se dire à nous-mêmes. Parce que c'est le jour où j'ai commencé à me dire que, mais en fait, non, essaye d'avancer. Parce que si tu continues à te dire que tu vas être cet élève moyen toute ta vie ou ce mec un peu qu'on regarde, qu'on aime bien, en fait, on le déteste pas, on le kiffe pas comme jamais, mais voilà, et on l'aime bien, tu vois. Et c'est tout. En fait, tu sais qu'il y a plein de gens comme ça. C'est vraiment. Ouais. Mais Mais toi, ça te dérange d'être. Toi, t'as envie d'être reconnu? c'est une question horrible. C'est une question horrible. Je sais pas. Parce Bon, qu'en je sais fait, pas. il y a. Non, mais ça dépend. Moi, je sais Ouais, que ouais. j'ai envie d'être reconnu, tu vois. Enfin, mais j'ai envie d'être reconnu pour les bonnes choses. Eh ben, tout à fait. Tu vois, c'est comme quand. En fait, ça me dérange pas d'être le centre de l'attention quand je le mérite. Ce que je disais, c'est. Tu vois, le jour de mon anniversaire, je déteste que les gens me voient et font ah, bon anniversaire, tu vois. Genre, t'es un peu la star du jour Ouais, ouais. sans aucune raison valable. Tu es Bah, né. tu es né. Tu es né le même jour il y a X années, mais Bah, c'est pas mal. tu n'y es pour rien. Enfin, tu vois, C'est sûr. c'est pas un accomplissement en soi, tu vois. C'est genre, ouais, bah t'as vécu une année de plus, bravo. Bah non.
c'est Puis pas ça un devient même une accomplissement angoisse avec juste le temps, donc c'est- oui, en plus, tu vois, c'est alors que par exemple, tu vois, t'es major de promo, les gens viennent te féliciter, te font bravo machin, Ouais. tu réussis un exploit sportif, machin, c'est cool. Enfin, en fait, quand tu mérites, moi j'ai envie d'être reconnu pour ça, en faisant des choses qui valent le coup, et parce que moi j'admire des personnes qui font des trucs stylés. Mm. Donc quand je fais un truc stylé, je sais que j'ai envie que les gens le sachent, et les gens viennent me le dire aussi en mode ah bien joué, c'est stylé, Un ce que t'as accomplissement, fait et tout, quoi. tu vois. Mais j'ai pas envie d'être reconnu pour rien, et ça me dérange pas de pas être reconnu sur plein de sujets, parce que je sais que bah c'est pas moi, tu vois, genre je veux pas Ouais. être reconnu pour le mec le plus souriant dans le métro, tu vois. Je veux pas. C'est vrai. Non, mais et du coup, je sais que j'ai quand même ce besoin de reconnaissance, qui est, je pense, un besoin humain, naturel de tout le monde, Bah, je pense, ouais. pour des bonnes choses. Donc, est-ce que toi, Nicolas, tu as envie Ouais, d'être ouais. reconnu dans la vie? Bah, je pense que le besoin comme tu viens de le dire, le besoin de reconnaissance, on le développe. On ne naît pas avec l'envie d'être connu, mais on grandit avec l'envie de se dire euh, je vais mourir. Oh là là. On grandit avec l'envie de se dire je vais mourir. Je vais mourir. Ça, Oh, c'est le je vais constat. mourir, ça va C'est être. le- Non. Oh, j'ai trop hâte de crever, putain. Oh là là, ça va être fou. Ça va être dingue. Non, non, mais se dire qu'il va y avoir une fin à un moment, il faut que les gens se souviennent de moi. Et juste, je pense que cette volonté que les gens se souviennent de l'existence que j'ai eue sur Terre, c'est ce qui obsède au final la reconnaissance. Moi, je me dis juste ça, et au final, c'est là où, donc t'as raison, j'ai envie d'être reconnu pour des trucs cool, quand même, tu vois, de me dire, je suis pas reconnu pour avoir été sosie de Xavier Dupont de Ligonnès, je sais pas. Parce qu'en plus, tu Quoi que c'est une lui reconnaissance. ressembles de fou d'ailleurs. On me le dit Tu souvent, vois, c'est le vrai, petit ça. Nicolas, pas du tout. Xavier Dupont de Ligonnès, énormément. Putain, je vais changer ma bio immédiatement. Ça va partir là-dessus. C'est aussi officiel de C'est- Xavier Dupont de Ligonnès. Ouais, Difficile de prendre un avion en ce moment. Hein. Les aéroports, à chaque fois, je passe 2 heures Non. dans un bureau. Après l'histoire de. Je peux partir des heures sur Xavier Dupont de Ligonnès. Ça peut durer. Ça peut être très long. On peut faire Nouveau un sujet podcast. sur ce podcast. On, Alors, on parle 1h30 de Dupont de Ligonnès. Non, non, mais. Ouais, c'est l'envie d'être reconnu pour quelque chose d'un peu cool quand même, mais juste se souvenir en fait. Je pense que de toute façon, comme je le dis, au final, j'ai pris l'aspect négatif de dire, au final, en vieillissant, tu vis avec de plus en plus de regrets, mais tu vis aussi et surtout avec de plus en plus de souvenirs. Et au final, c'est le poids de ces souvenirs qui voilà, commence un peu à... de positif là. Un c'est peu bien. de Allez, positif. donnez-nous du positif. Excuse-moi, Nicolas. excuse-moi. Voilà. Tu sais, des fois, J'aime bien quand tu me parles en positif comme ça. Là. je dis le négatif avec le sourire, je dis le positif avec le sourire aussi, mais c'est vraiment l'aspect des souvenirs qui au final, alors aussi négatifs ou positifs qu'ils peuvent être, mais c'est cette envie au final, de marquer les gens dans leur esprit et de faire partie de leurs souvenirs. Là, je sais qu'en faisant ce podcast, je ferai partie de tes souvenirs, tu vois. Au final, Mais c'est la seule raison. c'est la seule raison de de ma présence ici. Ouais. Non, mais c'est ça aussi, je pense qu'il y a des échelles de reconnaissance, et de se dire que si tu mourrais demain, le jour de tes 25 ans, ça serait dommage d'ailleurs. Ce serait... Ah bah là, ce serait vraiment... Alors que pourtant, c'est... Et le nous nous jour le souvenons plus de risqué. qui qui avait tellement peur d'avoir 25 ans qu'il nous a Qu'il en quittés est mort. ce jour-là. De manière immédiate. Il est mort de peur d'avoir 25 ans. C'est le combo. Bah, ça serait une possibilité pour moi. Mais non, tu vois, se dire, je sais plus ce que je voulais dire. C'est terrible. je Non mais me suis perdu dans ma phrase. attends. Où j'en étais? Où je voulais en venir? J'ai eu une super idée. J'ai pensé à plein de trucs en même temps. J'ai tout perdu. Ouais, j'ai trop loin. Le strike de la loose. J'avais toutes les armes en main et j'ai tout perdu. J'avais tout pour réussir. J'avais tout pour réussir. J'ai tout échoué. Tu dis quoi là? Non, oui, c'est ça. Je parlais de cercle de reconnaissance. Genre, si tu mourais demain, tous tes potes se souviendraient de toi. Toute ta famille se souviendrait de toi. Et après, c'est juste se dire, bien sûr, putain, Nico, t'es chiant, bien sûr qu'on se souviendra de toi. Je me le souhaite, je me le souhaite. Et mais tu vois, genre, ça fait quand même plein de gens qui se souviendraient de toi et qui te reconnaîtraient pour dire, ah ouais, Nico, on se souvient, il était super, ah putain, il était vraiment bien. Oui, tu vas me dire Quel quel, homme. quel intérêt de ça en fait, évidemment. Et non, mais tu te dis, donc il y a déjà des gens qui vont se souvenir. Dans tous les cas, il y a des gens qui se souviendront de toi quand tu ne seras plus là. Pour parler de ce sujet qui est la mort. Ah bah attention. Hop, et on voit on prend des voix un peu feutrées pour Bien sûr. parler de ce sujet et on met des pauses à la Paul Mirabel d'ailleurs.
Non, Moi, je pardon. vois un plat, je peux y mettre les pieds immédiatement. Si on parle de la mort. Non, c'est le C'est sujet bien. d'après. Alors, non, je veux dire, il y a déjà des gens qui vont se souvenir de toi, et après, c'est juste se dire jusqu'où j'ai besoin que des gens se souviennent de moi. Est-ce que tu as besoin que des gens qui ne te connaissent pas se souviennent de toi, ou est-ce que tu as juste besoin que les gens qui te connaissent et qui t'apprécient déjà se souviennent de toi, parce que ça, c'est déjà le cas. Bah, En fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est t'as envie, ton but dans la vie, c'est que les gens soient contents de te connaître, passent des bons moments avec toi. Exact. Et je rejoins complètement ce but, qui est un de mes buts principaux dans la vie. Mais, Ouvrons une mais dire, secte. est-ce qu'on passe un bon moment là? Oh, le moment est nul. Oh non. Merde. Oh non. Ça Mais m'obsède. non, et tu vois, et c'est jusqu'où t'as besoin que des gens. Est-ce que t'as besoin que des gens qui ne te connaissent pas se souviennent de toi? Et est-ce que t'as ce besoin de célébrité finalement? Mais je pense que c'est en vieillissant que je vais me rendre compte que j'ai pas ce besoin-là. C'est vraiment à nos âges où je me dis j'ai envie d'être connu par tout le monde. En fait, tu vois, de toute façon, c'est le problème des réseaux sociaux, hein. Alors là, c'est notre métier, tu vas me dire. Mais, enfin, le mien en tout cas. Mais c'est vrai que cette obsession de la popularité à des stades un peu hasardeux donne cette envie de pouvoir être vu et reconnu par tout le monde. Alors qu'en réalité, je pense que la sagesse de ça va être de se dire je veux juste être reconnu par les bonnes personnes et par ceux que j'ai envie qui se souviennent de moi, quoi, tu vois. Et Et c'est-à-dire que s'il y a des gens que tu ne connais pas qui t'apprécient, c'est du bonus, tu vois. ah oui, et Mais surtout ça pour les bonnes ne- choses, quoi. Ça n'influe pas du tout. Oui, tu vois. Si il y a des gens qui te connaissent pas, mais qui te connaissent, enfin qui ne te connaissent pas personnellement, mais qui te connaissent quand même parce que pour une merde que t'as fait dans ta vie, je sais pas, t'étais au collège et t'as fini dernier au cross du collège, Ah ouais, ouais, ouais. et bah s'il y a des gens qui se souviennent juste de toi pour ça, t'es en mode, ah bah ça m'arrangerait que vous m'oubliez d'ailleurs, totalement, Oui, vraiment, ça m'arrange ouais. énormément. Bah, c'est là où tu sais que je sais que dans la vie j'ai fait des erreurs. Et de me dire qu'il y a des gens qui vont se souvenir de moi pour ça, des fois je peux me réveiller, je peux me réveiller la nuit en me disant putain, oh non. Merde, cette connerie que j'ai faite il y a 14 ans. Non mais Mamma. 14 ans, J'avais moi j'ai volé les 9 bonbons. ans. Et je voulais pas lui prendre ses bonbons, je m'en veux. C'est- Surtout que tout le monde dans la vie au final fait un tri petit à petit en avançant dans ses relations, dans ses souvenirs. Enfin, tu vois, genre, si en vieillissant, les vieux, il y a plein de trucs qu'ils ont oubliés. C'est parce qu'il y a Ouais. plein d'autres trucs qu'ils ont retenus. Ah bah oui, oui, oui. Et du coup, bah, c'est juste qu'au final, ils se sont dit ah bah ça, je l'ai oublié, bah je le jugeais pas intéressant ou important, suffisamment important pour me dire Oui, ok, oui. je vais m'en souvenir toute ma vie. Et du coup, je viens d'inventer ce concept de vieillir, c'est sélectionner les souvenirs que tu veux garder. Mais C'est beau, hein. c'est magnifique. Putain, c'est beau. C'est Putain, Ah, tu vois, je suis fier de moi. Ah, Là, je suis attention. content, là. Attention, si moi c'est les 4 piliers du travail, toi ton bouquin ce sera celui-là. Ah, putain. Ce sera les théories de la Attendez, vieillesse. je vais répéter un peu plus près du micro, là, pour que les gens ils notent bien. Bien sûr. Vieillir, c'est choisir les souvenirs qu'on veut garder. Par Baptiste. Ah bah c'est sans prétention. Ah bah, la voix était hyper patente. Ah ouais, la voix était très prétentieuse. Mais ouais. Non mais c'est à la fois positif effectivement, mais juste vieillir, ça va être cette incidence-là de bah, au final qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je veux garder. Et t'as raison, la phrase c'est exactement celle-là. Et donc aujourd'hui, à 24 ans, t'as peur de mourir? Bientôt 20. Oh ouais, dis donc, Non, bah, c'est toi qui tu sais abordes qu'on est un au peu le 6ème sujet. étage d'un appartement. Non, 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 alors. Une question comme ça. Non, mais c'est parce que tu abordes le sujet naturellement. Non, ouais, ouais. Est-ce que tu as peur de mourir? Moi, pas du tout. Bah Pas du alors, tout, pas du tout. Ouais, ouais, ouais. Non, non, bah. j'adorerais ça. L'inverse. Non, non, je m'obsède à dire que. Et c'est une phrase de Bob Burnham, ça, dans un de ses spectacles, qui dit en fait, le paradis, il est peut-être ici. Peut-être que le paradis, c'est ça. On y est, probablement, en fait. C'est peut-être ça, le paradis, c'est la Terre. C'est notre présence humaine sur Terre. Et en fait, Attends, Boberman est un humoriste? Ouais, 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 malheureusement, Ok. malheureusement, je dis n'importe quoi. Malheureusement. Malheureusement, c'est un humoriste. Désolé pour lui. Ah, la carrière pas ouf. Il n'est que Alors, humoriste. carrière de fou, vraiment. Non, ouais, ces spectacles sont sur Netflix, n'hésitez pas à aller les voir. Mais oui, c'est un humoriste qui fait de la chanson, qui fait à la fois des musiques et en même temps il aborde beaucoup de sujets. Et il aborde un peu ce sujet de Dieu et de la religion, etc. Bon, là, je vais pas aller sur ce terrain glissant, mais il y a un peu cet aspect de se dire, bah, au final, moi j'ai envie
de vivre maintenant, en fait, et de me dire que comme ça, la mort, bon, de toute façon, ça arrivera, mais ça m'obsède pas. Moi, franchement, ça m'obsède pas, tu vois. Je me dis, de toute façon, c'est inévitable. Mais donc, par contre, l'existence même de la mort me fait me dire, ah ouais, mais là, faut profiter, quoi. Et c'est là de se dire, en fait, c'est ça aussi le vertige des 25 ans. C'est de se dire, ah putain, ça fait déjà 25 ans que je suis sur Terre, bordel. Il faut vraiment que je fasse des trucs. Ouais. Parce qu'en plus, plus tu vas vieillir, et donc plus tu auras l'incapacité de faire certaines choses, quoi. Mais du coup, oui, 25 ans, tu te dis, ah merde, faut pas oublier de profiter, quoi. Mais et je pense que c'est plus ça, ouais. C'est Mais- pas la peur de la mort, c'est de se dire, il faut que je profite. Est-ce que paradoxalement, c'est pas parce que à 25 ans, tu commences à avoir cette pensée que en fait, c'est parce que on arrive à un âge où bah, peut-être qu'on oublie de. J'ai vraiment fait un focus sur. Je ne regardais rien, je regardais ma rétine. Bien sûr, non mais c'est la cheminée Du qui coup, commence à s'éteindre. j'avais la- C'est ça qui te... C'est le feu là Il y a sur la la- télé, là, il y il a la- commence à. Ça commence à Euh, refroidir la pièce. Il y a la cheminée qui s'éteint. Mais non, est-ce que c'est pas parce qu'on arrive à des âges où, je sais pas, peut-être il y a trop de choses dans nos vies, on pense à trop de choses au quotidien et on oublie de profiter. Alors que tu vois, quand t'es enfant, Ouais. tu te réveilles pas le matin en disant ah putain, aujourd'hui il faut que je profite de ma vie. Ou tu vois, tu fais pas des bilans à mi-journée. Ah ouais, non mais oui. C'est pas le midi en mode tu finis ta matinée, je sais pas, d'enfant, t'es allé en cours, je sais pas, t'étais à la crèche, enfin je sais pas ce que t'as fait de ta matinée d'enfant, t'as Ouais, dormi, coloriage, t'as fait une coloriage. sieste, t'as colorié, tu vois, et tu te réveilles, tu bouffes pas le midi ta soupe, tes nuggets en disant tes pommes de terre sourire. Les petits smileys et tout. En disant Ouais. putain, faut pas que j'oublie de profiter quand même, tu vois, genre, non, juste tu le fais. Et en fait, je pense que quand on y pense, genre quand on a cette pensée de se dire dans les moments où on est seul, où on remet notre vie en question, on réfléchit, machin, on se dit ah faut pas que j'oublie de profiter quand même dans ma vie, c'est parce que quand on y pense, on n'est pas forcément en train de faire un truc qu'on kiffe ou qu'on profite ou dont on profite, tu vois. Alors que quand tu passes un bon moment, tu le kiffes, que tu le vis à 200%, Ah bah ouais. tu te dis pas genre, tu t'arrêtes pas genre en plein milieu de ton excitation ou de ton kiff et te dire faut pas que j'oublie de kiffer là, hein, allez, je me remets dedans là, allez go. Je rentre dans mon kiff. Allez, tu vois, et peut-être qu'il y a ce truc aussi, c'est juste bah ton cerveau il change un peu et il se dit peut-être qu'il fonctionne plus vite aussi. Et du coup, bah, plus vite il traite l'info de bonheur. Et peut-être qu'il y a ça aussi avec toute notre société d'aujourd'hui, débat philosophique, société, non mais de Ah bah dire oui, oui. tout va toujours plus vite, machin, et dire bah on kiffe encore plus vite qu'avant, mais du coup on s'arrête de kiffer plus vite, et du coup on est vite en mode bon bah faut pas que j'oublie de profiter quand même. Alors qu'en vrai, juste t'y aurais pas pensé, t'aurais pris le temps de faire les choses, t'aurais kiffé tout le temps du truc, et tu serais pas là à te dire Ouais. merde, je kiffe plus là. Oh, Merde, oh merde. Mais c'est comme tu le dis, c'est l'avantage de à ce moment-là quand t'es enfant, à quel point ça c'est on se pose tellement pas ces questions et c'est incroyable, c'est incroyable. Moi je le dis, j'ai passé des étés entiers sur GTA 5 du juillet août non-stop en me disant mais c'est ma meilleure vie. C'est ma meilleure vie. Il y a pas un moment où je me suis dit bon, fais autre chose quand même, profite de faire de ce temps pour faire des trucs. Et on te forçait à te coucher le soir et tu ne rêvais toute la nuit que de rejouer à GTA V. Tu te réveillais à 7h le lendemain matin pour Avec- rallumer la console et repartir. Totalement, mais totalement. Et t'étais pas en mode ma vie est claquée. Alors qu'aujourd'hui tu fais la même chose, tu vas dire Mais oui, tu vis- vas poser la manette à un moment, tu vas faire ah bah enfin ou non même. J'ai fait ça juste un week-end. En tu fait, vois. je sais pertinemment à quel moment ça va arriver. Tu vas être en train de jouer, de kiffer. Ouais. Je me mets dedans là, je me mets dedans. Ok. Là ton téléphone au bout du canapé, il va s'éclairer. Oh non. Et tu vas regarder sur ton téléphone, et tu Bien vas la notif, un message d'un pote, machin ou quoi, qui va te parler d'un truc ou quoi, et du coup tu vas sortir de ton kiff, et tu vas dire, et après T'es plus dedans. t'es plus dedans, et tu vas dire juste, tu vas repenser, tu vas dire, ah je pourrais être en train de faire autre chose là. Ah mais d'un coup ça va te sortir du truc. Alors oui, que tu tu étais vas- en train de kiffer à fond, tu vivais ta meilleure vie sur GTA 5 en train de brûler des voitures et, et faire Écraser des des gens, cascades, ça. écraser des gens, machin, bref. Et là, un message d'un pote hein, qui est hyper bienveillant ou quoi, qui est hyper positif, va juste te dire, va prendre des nouvelles, va te parler d'un truc, et ça va te sortir le truc et tu vas te dire, ah merde, putain,
Ah putain, il est 14h. Et je suis encore en pyjama. Ça fait 7 heures que je joue là, t'es en slip sur ton canapé. Ah mince, alors que ta vie était bien, tu vois. Ouais, et là, tu vois, tu prends l'exemple amical. Et Mais en fait, je pense c'est cette logique de comparaison tout le temps dans la vie qui fait que bah, ta vie était bien. Et par ce message, par cette interaction avec quelqu'un, t'as comparé ta vie au truc extérieur, à quelqu'un d'autre, et t'as fait genre, ah mince. Ah, c'est vrai que je pourrais être en train de faire autre chose là. Et c'est vrai que j'en parlais à quelqu'un ça aujourd'hui, de dire. Et je crois que c'est ce qui fait le plus souffrir tout le monde, hein, c'est la comparaison. On se compare tout le temps. Hein, et je pense que cette obsession de la comparaison nous bouffe. Parce que derrière, on se dit ah, j'aurais pu faire ça parce que lui, il a fait ça. C'est l'existence même, je dirais, des stories. Je crois que les stories sont peut-être l'une des pires inventions de l'histoire de l'humanité. Mais en fait, les stories, des réseaux sociaux en général, de tout le. En fait, c'est trop bien, Internet et tout. Parce que Génial. ça connecte tout le monde. Et tu peux parler à n'importe qui. Enfin, tout est hyper facile d'accès. Dans le monde, C'est une folie. la géographie n'est plus un obstacle. C'est quand même fou de se dire que il y a quelqu'un qui habite à 10 000 km de toi. Tu peux lui parler quand tu veux. Et en immédiat, ouais, non, vraiment, c'est fou. Et instantanément. Mais du coup, le côté négatif de ça, c'est que bah, les problèmes de cette personne peuvent t'impacter aussi. Donc des problèmes qui sont à 10 000 km de toi peuvent t'impacter. Et ce truc de comparaison, de se dire, tu vois, enfin à l'époque, Non, bah, non, l'époque de nos anciens. non, mais quand tu remontes, tu vois, enfin, le temps où il n'y avait pas de technologie machin, que tu connaissais les gens de ta rue, et c'était très bien, C'était déjà énorme. bah t'étais en mode, tu te comparais pas autant, enfin, tu vois, à la limite, tu te comparais au mec qui habitait en face de chez toi, quoi. Mais là, non seulement tu peux toujours te comparer au mec qui habite en face de chez toi, mais aussi à tous les mecs qui habitent sur la planète. Ah oui, c'est l'ouverture totale qui est intéressante. On est passé de, allez, 10 personnes qui habitent dans ta rue à 7 milliards d'êtres 7-8 humains. milliards, ouais. De comparaison, ça fait quand même beaucoup. Hein. Oula. Ah mais ça fout un vertige terrifiant. Et je pense qu'en plus, là vraiment, avec les réseaux sociaux les plus récents que peuvent être TikTok, etc., c'est encore pire. Parce que vraiment, tu te dis, mais en plus, je peux même carrément vivre théoriquement de ces réseaux sociaux. C'est vraiment l'angoisse. Mais en plus, tu vois vraiment les métiers Enfin, tu vois tout ce que tu peux faire sur cette terre. Ça te fout vraiment. Moi ça me termine de vertige. Et t'aimes bien les réseaux sociaux en général? Le truc, c'est que si je réponds non, on va me dire, mais pourquoi tu es en communication? Non, parce que là, je te parle personnellement. J'espère. Tu peux aimer faire quelque chose professionnellement, tu vois, tu peux, enfin, genre, moi par exemple au taf, je sais que je demande en ce moment à animer la page LinkedIn de mon entreprise, parce que j'ai des idées de contenu, des idées de trucs, des idées de machin. Mais je sais que personnellement, les réseaux sociaux, enfin, faut vraiment que j'y aille à petite dose, quoi, parce que je déteste ça. Enfin, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais voilà, du coup, il y a deux échelles à prendre en compte. C'est juste, est-ce que toi, personnellement, et d'ailleurs, enfin, tu vois, sur ton compte Insta, tu partages rien, tu vois. Oh, très peu. Tu vois, pas je pense story, que c'est un bon indice. Machin, tu vois, c'est l'indicateur. Est-ce que toi, t'aimes bien le côté réseau social Bah, tu vois, très récemment, j'ai qui plus est mis une limite, parce que les téléphones permettent de faire ça, une limite de temps d'écran sur l'application Twitter. Très bien. Parce que c'est, en fait, moi, c'est du scroll infini. Le concept du scroll infini est terrible. Et c'est ça aussi où je me dis, dans mon métier, je me renseigne pas autant que ça sur TikTok, mais parce que je sais que si je vais dedans, c'est terminé pour moi. C'est vraiment, je peux y rester, mais un temps interminable. Donc, en fait, je les aime autant que je les déteste, parce qu'en fait, inévitablement, faut admettre que j'aime y passer du temps. En fait, tout le temps qu'on y passe, tout le monde... Moi, si je me suis mis une limite de temps sur Twitter, c'est parce que ça me termine de scroller, de rire à des trucs complètement ridicules, ou alors de juste voir de l'actualité sur des trucs qui n'ont aucun sens. Voilà, et même pareil, les stories d'Instagram, je m'obsède d'aller voir toutes une par une, en me disant, alors comme si ça avait un intérêt pour moi, mais aucun, tu vois. Non, vraiment, je pense que j'aime pas les réseaux sociaux, honnêtement. Je préfère même me dire ça, parce que si je me dis que je les aime, ça va être C'est une relation toxique. C'est clairement une... Ah, alors là, mais c'est la définition. La relation toxique, c'est ça. C'est la relation qu'on a avec les réseaux sociaux. T'as dit un mot intéressant, c'est le scroll infini. Ouais. Et je suis passionné par ce concept de... En ce moment, mon grand combat,
enfin mon combat qui va devenir politique, très... Bien sûr, bah là, Enfin, genre, c'est un podcast présidentiel. Hein. Engagé, voilà, c'est mon programme présidentiel, ce podcast. Non, non mais je m'intéresse beaucoup au concept de la décroissance, Ouais. de consommer moins, de produire moins, voilà, de respecter plus la planète, les machins, les trucs. Et c'est, tu vois, enfin, on vit sur une planète, on vit sur une Terre avec des ressources finies. En fait, tout est limité, tu vois, dans la vie. Ouais, complètement. Et les réseaux sociaux et beaucoup de choses dans notre société aujourd'hui font que on fait tout comme si c'était toujours infini. Ouais. Et en fait, pour moi, il est là aussi le problème. Quand tu dis, bah, je peux scroller de manière infinie, théoriquement, non. Parce qu'à un moment, tu vas arriver au premier post de la première personne qui a mis un truc sur ce réseau. Sur ce réseau, ouais. Mais le temps que tu y arrives, je pense que tu as le temps de crever entre deux. Largement. D'arriver au premier tweet. Donc pour moi, il est là le problème aussi, c'est que tout est infini, tout est sans limite aujourd'hui, et il y a un vrai problème à cet endroit-là, quoi. Et c'est un très bon point. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment un truc de le meilleur moyen peut-être de changer les réseaux sociaux, ce serait d'arrêter le concept d'infini, quoi. Parce que c'est vrai que, alors là, même, tu le dis toi-même, mais sociétalement au global, Ouais. faudrait qu'on arrête de se dire que tout est infini. Oui. Rien. De toute façon, on s'en rend bien compte quand des gens meurent, typiquement. Ça rejoint notre sujet de Ça la revient mort, sur le sujet de la mort, effectivement. Mais tout le monde est mortel à un moment, et tout le monde crève, et bah voilà. Et quand quelqu'un disparaît, tu es en mode, ah, bah on pensait qu'il serait toujours là. Et il n'est plus là. Ah oui, et même les plus proches, les plus proches qu'on peut s'imaginer, vraiment, c'est... Et je pense qu'il faut pas vivre avec cette idée de se dire que les gens autour de nous vont mourir. Mais en fait, je pense qu'il faut pas l'oublier. Parce que ça permet sincèrement de construire la philosophie qu'on a tous les deux dans ce cas, qui est de se dire, je veux passer un bon moment avec ces gens, tu vois. Parce que dans tous les cas, il y a un moment, je passerai plus un bon moment avec eux. Parce que je passerai plus le moment tout court. Donc dans tous les cas, profitons-en, bordel. On a le temps, faisons des trucs. Et voilà, donc ça fait que c'est là où les gens me reprochent de pas aborder des sujets difficiles. Mais parce qu'en fait, j'en ai pas l'envie. Parce que je suis là pour profiter avec vous. Je vais pas commencer à nous tirer des balles dans le pied. Et à parler, alors pour le coup c'est quand même un problème, mais de parler des problèmes que l'humanité peut avoir aussi. Hein. Aujourd'hui on a vraiment de très gros problèmes sociétaux. Les problèmes de l'humanité. Je suis vraiment sur un podcast présidentiel. Le mec chiant, la machine à café le matin. Ah ouais, d'un coup putain les gars, vous avez pas vu le problème là, à l'autre bout du monde. Le bout du monde, ouais. Oh, le gouvernement machin là, ça va pas du tout. Bah Nico, j'ai des problèmes. Ce matin ma porte elle s'est pas ouverte pour sortir de chez moi, j'ai des problèmes plus importants que... Il y a plus intéressant, non? C'est quand même fou ça. Mec, faut remettre les choses dans leur contexte en fait. Ah mais c'est complètement ça, et donc c'est de se dire, bah au final, est-ce qu'on peut pas profiter au quotidien de ça sans avoir à s'angoisser de tous les sujets qui nous concernent, qui nous obsèdent, tu vois. C'est là que servent les thérapies aussi d'ailleurs. Parlons-en, n'hésitez pas à aller voir des psychologues aussi. Hein. N'hésitez pas à parler Tu sais que c'est vraiment un débat que j'ai envie d'aborder de plus en plus dans ma vie, de parler de santé mentale et de psychologie, parce que je pense que c'est le... Avec tous les gens qui t'entourent au quotidien. Et je pense que même, bah tu vois, même peut-être m'engager associativement parlant, je sais pas si c'est un mot qui se dit, mais voilà. Et en plus c'est gouvernement actuel qui en a fait la grande cause nationale, ça veut rien dire. Mais de se dire, ouais, aujourd'hui la santé mentale c'est essentiel à tout à chacun. Et je pense que vraiment on doit remettre ça au cœur de nos préoccupations, parce que ça nous bouffe les réseaux. Enfin, tu vois, tous les sujets qu'on vient d'aborder. C'est ça. C'est pourquoi c'est essentiel aujourd'hui et ça l'était moins avant. Bah, c'est clairement ce qu'on a créé en fait. Tout ce que l'humanité a créé aujourd'hui nous rend dingue en fait, tu vois. Et genre au final, c'est marrant de se dire qu'à chaque fois on a créé des trucs qui sont aussi positifs pour l'humanité et en même temps aussi négatif pour l'humanité en fait, tout simplement. Donc ça nous bouffe au quotidien comme ça. Bah, parce qu'en fait c'est toujours c'est des débats très philosophiques. Oh là là, ouais là, attention hein, et en plus on n'est pas philosophe, attention. Oui, c'est ça. Petite précision quand même. On précise. Oh là là. Vous n'êtes pas philosophe par exemple. Ah oui, et tu sais quoi, ma pire note au bac c'est en philo, donc vraiment je suis loin de pouvoir me vanter de quoi que ce soit. Mais je pense que c'est quand même... En fait on invente des trucs à la base qui sont super, qui sont trop bien, on a des bêtes d'idées, mais c'est dans la nature humaine de pousser l'idée au max. Ouais. Non mais tu vois, de tester les limites. Ah oui, en fait on adore tester les limites et même dépasser les limites, tu vois, se surpasser, ce machin, ce truc. Et il y a des domaines où c'est très bien de dépasser les limites,
il y a des domaines où c'est de la merde. Ne faites pas ça. Et je pense que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que on est tous plus ou moins éduqués on est tous plus ou moins éduqués et on part pas tous non plus avec les mêmes armes et les mêmes barrières, les mêmes protections, les mêmes limites dans la vie. Et du coup, il y a des sujets comme les réseaux sociaux qui te détruisent des gens parce que les gens savent pas s'arrêter, savent pas aller à la limite, savent pas prendre des pincettes et prendre le contexte avec des trucs. Et enfin voilà, aujourd'hui, et le pire, c'est il y a des gens qui font de la merde sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Oh oui, énormément. Ça nous fait rire. On trouve ça drôle. Mais les gens derrière, moi, c'est toujours ça je rigole. Et plus tard, un jour, j'y repense. Je me dis, putain, le mec, c'est quand même la 10e vidéo d'affilée où il fait de la merde comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il se met en scène comme ça, machin. Il dit à un moment, à trop jouer un rôle, tu deviens ce personnage. Ah bah oui. Et ça devient obsessionnel. Ouais. À trop faire de la merde sur les réseaux et que les gens like et disent c'est super, t'en fais toute ta vie. Et c'est le problème des réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Mais t'as envie d'aller toujours plus loin aussi, hein, et de repousser les limites du truc alors qu'il faut pas. Mais je pense que c'est le problème aussi d'ailleurs des outils d'aujourd'hui, c'est juste de dire qu'on les donne à tout le monde sans considération de rien du tout, alors qu'en réalité personne ne part du même niveau en fait, socialement. On a, enfin tu vois, moi je me dis classe moyenne, né à Dunkerque, grandi à Bergue, je suis vraiment le random. La Côte d'Opale, le Malo-les-Bains, vraiment je salue Dunkerque, tu vois, mais ouais, tu vois, c'est il y a un truc où on grandit pas tous avec la même famille, avec le même entourage, etc. Et pourtant, on donne des trucs à tout le monde sans considération de tout ça. Et donc, c'est pour ça que ça a un impact et qu'on parle aussi aujourd'hui de plus en plus des sujets de harcèlement scolaire, etc. Vis-à-vis des réseaux sociaux. Parce que, en fait, il y a des gens qui vont prendre l'outil et ils vont se dire, moi, je vais en faire ça pendant qu'un autre, il va faire ça, tu vois. Et là, c'est dévastateur. Directement, c'est dévastateur. C'est le problème et la magie à la fois de l'espèce humaine. On est sur des débats très très hauts. Oh là là, ce soir, c'est très très. Non, mais c'est le meilleur comme le pire de l'être humain. Ah, et c'est là où c'est l'avantage des réseaux sociaux. C'est un très beau résumé de l'humanité. Vraiment. Le meilleur et le pire. Tu peux voir le meilleur. On peut tous être un être humain super. Le meilleur être humain, et on peut tous être le pire être humain aussi. Et pourtant, on s'obsède souvent à montrer le meilleur sur les réseaux sociaux. Mais... Oui. Mais après, l'autre problème, c'est qu'on n'a pas tous le même curseur de qu'est-ce que c'est être le meilleur être humain. Ouais, là on en revient à tes accomplissements peut-être. Finalement. La boucle est bouclée, on est revenu au départ. Du coup, je disais au début de ce podcast que toi, Nico... ta bio Insta, je t'ai parlé de ta bio Insta. C'est vrai qu'on n'est pas allé au bout de cette bio Insta, qui n'était pas très longue. Hein. Même pas, 3 vraiment. Il y avait 3 parties dans cette bio Insta. Ça fait plus d'1 heure qu'on discute. Oh mon Dieu. On n'est pas allé au bout de cette bio Instagram. Je pense que c'est un dérapage. C'est un dérapage complet. Et de toute façon, à partir du moment où on commence à parler de l'humanité au global, c'est qu'on est en train de déraper. Oui, et j'ai sauté des réactions aussi. Parce que bien sûr. Des fois, tu parlais, j'avais envie de dire ah machin, et je me suis dit ah, mais si on commence à partir sur ce sujet, on va plus parler de ce sujet. Bref. Je m'en excuse. Ce podcast, il est bien, il est fourni. Il est riche. Oh, il est riche ce podcast. On en fera un bouquin. Non, j'aimais bien ce petit concept de début, il y a 1 heure, de commencer à parler de cette bio Instagram, parce que je trouvais que c'était rigolo d'en parler. La dernière partie de cette bio Insta, après promoteur de Dunkerque, doublure du petit Nicolas, il y a musicalement hasardeux. Ouais, ça je sais pas trop pourquoi je l'ai mis. On va pas se le cacher. Non, c'est vrai que je pense que j'écoute n'importe quoi, et en même temps que j'ai des goûts qui n'ont aucun sens. Après, et c'est là où je pense que je suis énormément influencé par ce qu'écoutait mon père, de manière générale dans la voiture, puisque de toute façon, en habitant chaque fois en devant faire des allers-retours en voiture tous les jours pour rentrer chez soi, t'as la radio, t'as le CD que met le daron, tout ça, tu l'as, tu vois. Moi j'avais une chaîne hi-fi que j'avais eu à ma communion, je disais, mais c'est vraiment le cadeau de la communion, tu vois. Et ouais, je pense que j'ai été énormément influencé par ça, et au final, ça fait que j'écoute peu de choses récentes, au final, peu de sons récents.
Du coup, t'écoutes quoi? T'écoutes de la variété française Ouais, très balavoine au final comme Ah. personnage. Non, mais non, ouais, beaucoup de variété française. Après, c'est vrai que j'étais très. Moi, je veux réhabiliter l'importance de David Guetta dans l'histoire de la musique française. On n'en parle pas assez, hein. Je pense Mondialement qu'on en parle pas reconnu, assez. le beau Moi, gars, je te le dis, je pense qu'on Moi, en parle pas assez. Je pense qu'on en parle pas assez. Est-ce Ouais. qu'on n'en parlerait pas maintenant? On fait 1h30 C'est le sur bon David endroit. Guetta. On repart pour 1h30 de podcast. J'espère que vous êtes prêts. Cet épisode va durer 3 heures. Non, mais c'est débile, mais vraiment, il y a des. En fait, c'est des mecs qui ont tellement. Le mec est français et à l'échelle internationale, c'est hallucinant ce qu'il a fait, tu vois. Vraiment, moi, ça me rend dingue. Donc, bon, voilà, au global, ça n'a pas beaucoup de sens ce que j'écoute, mais par contre, j'ai toujours de la musique de manière générale, j'ai toujours les écouteurs, j'ai toujours le casque, ou sinon j'écoute des podcasts comme celui-là. Est-ce que tu es le connard qui n'enlève pas ses AirPods quand il parle aux gens? Ça, je me permettrais pas. Ok. Alors, je l'ai été. Mais Oh c'est le non. jour où j'ai commencé à avoir des trucs où on m'a dit, quand même à la caisse, on retire les écouteurs et tout. Et je me dis, ouais, c'est vrai que c'est pas faux. C'est pas faux, il faudrait retirer les écouteurs quand même sur des moments un peu. Ouais, mais il y a des moments où je vois des gens qui gardent leurs écouteurs en toutes circonstances. Je suis en mode. En fait, j'ai décidé d'arrêter de parler à ces gens. Mais tu sais que c'est une de mes pires Tant anecdotes. que tu n'enlèves pas tes AirPods, on ne peut pas discuter. Ou alors on ne peut pas Je te vraiment jure. discuter, tu vois. C'est genre, non mais, tu croises quelqu'un en métro, tu lui dis, ah salut, ça va? Il te répond, ouais, ça va, et toi? Tu vas, nickel. Si le mec a pas enlevé ses écouteurs à ce moment-là de la discussion, Et ça va continuer. grosse discussion. Hein. Ah bah oui. Salut, ça va et toi? Ouais, nickel. Si, quand moi je lâche mon nickel, il a pas enlevé un AirPod, je suis en mode, ok, bon, c'est fin. Il y Fin de aura la pas de discussion. discussion. On ne va pas, je ne veux pas me forcer, je serai en mode, bah, c'est parfait, il avait pas envie de parler, j'ai pas envie de parler, on se fait pas chier quoi. Tant pis, ça n'arrivera pas. Et juste pour finir sur David Guetta, Bien sûr. moi quand j'étais petit, j'étais jeune, à la belle époque, Ça t'est arrivé. je pense qu'au début, je pensais qu'il n'était pas français. Que Ah, genre mais c'était c'est une sûr. star américaine. Enfin, tu vois, parce qu'on écoutait que de la musique avec des gens qui n'étaient pas français, parce que écouter des Français, c'était écouter de la vieille musique de chansons françaises. C'était écouter la chanson française, et c'était pas ce qu'on voulait faire. Et du coup, quand on écoutait du David Guetta, j'étais en mode, oh, putain, il est trop bien ce DJ américain, ou je sais pas. Il y avait que, en toute façon, quand j'étais petit, il y avait que deux types d'artistes, Bien sûr. deux types de musique, de la musique française, type Claude François, type Bien, Balavoine, old school, voilà, ou de la musique américaine, qui regroupait tous les autres, tout le reste de la musique. Bah dès que ça parle anglais, quoi, c'est vraiment. Dès que ça ne parlait pas français. Même les Espagnols, Les États-Unis, c'était tout. Voilà, tout était américain. Mais voilà. Mais donc ouais, donc tu écoutes tout type de musique et des podcasts aussi. Donc féru de podcast. Et Oh oui. est-ce que c'est pour ça que tu es un aussi bon invité de podcast, que tu as cette verve, Ah, je pense pas. ce Hein. maniement de la parole? Non, parce qu'un bon invité de podcast, je pense qu'il se perdrait pas autant sur ces sujets. Il je t'ai essaierait pas de montré ressent- ma salle de bain. Ah bah là, à tout Non, moment, bah, on fait vraiment la tournée de l'appartement, tu sais. on prend les micros et comme ça. Ouais, c'est super. Ça, c'est le prochain step de ton podcast, attention. Ouais, il va falloir que C'est le live j'investisse. Twitch. C'est mettre une caméra au bout de la table et dire salut les putain, ouais. Twitchos. Les Twitchos. Les tweets choses, pour eux, ça me va. Salut la commu, il y a un chat et puis je fais ah bah là on a machin. J'ai voulu inventer un pseudo pendant 0,5 secondes. Je me suis dit C'est trop compliqué. Hmm. C'est trop compliqué. Ça ah me il y a passera pas. machin qui lui dit ça. Alors Nico, qu'est-ce que ça fait d'avoir peur de la mort? Allez, On relance sur les allez, sujets. on descend. Le train de la hype, les gars, sur la mort. On en parle. Non mais j'avais quand même préparé un peu cet épisode Bien sûr, pour dire qu'on n'a traité aucun des sujets que j'avais écrits. je suis désolé. Non, mais c'est très bien comme ça. Je préfère même, limite, que ça se passe comme ça, plutôt que ce soit moi qui doive tirer la conversation. C'est Machin. Donc, Mais non, c'est n'hésite très pas bien. à recentrer, attention. Je n'hésiterai pas à recentrer, mais oui. Ok, j'ai mon truc. On se ressemble un peu, pas physiquement. Pas du tout. Euh, Les gens le savent pas, on se ressemble pas on du ne se tout. ressemble pas physiquement. Après, on a beaucoup parlé de ton compte Insta, donc les gens peuvent aller regarder. Moi, il y a mon nom Bien sur le sûr. podcast, donc les gens peuvent comparer après. Les gens peuvent se faire leur propre avis, finalement. Mais non, mais ce que je trouvais chez toi, c'est que tu parles beaucoup quand tu es avec d'autres gens. Tu es quelqu'un qui met l'ambiance. Tu as de l'humour. Tu veux que les gens passent un bon moment quand ils sont avec toi. Et en ça, c'est dit A. Bien sûr, parce que. En ça, en ça, je me reconnais pas mal là-dedans. Ouais. Est-ce que l'humour chez toi,
C'est quelque chose que tu travailles, que tu fais naturellement, que... Est-ce que tu as, pareil que un peu le besoin de reconnaissance, est-ce que tu as besoin de faire rire les gens pour être sûr qu'ils passent un bon moment avec toi? Est-ce que tu as besoin de ce petit gage de voir les gens rire, voilà, faire un peu la conversation et tout pour être sûr que les gens passent un bon moment avec toi? Et je pense que si tu les vois pas, ne serait-ce que rire ou sourire, ça fait peur. En fait, t'as peur. Je suis terrifié. Tu dis, ok, je crois qu'ils passent pas un bon moment là. Et en fait, même, tu vois, même dans le travail, en parlant avec des clients et tout, je me dis, ah, faut que j'arrive à le faire sourire ou rire à un moment, parce que sinon, j'arriverai pas à lui faire comprendre que il est censé passer un bon moment avec moi, tu vois. Mais est-ce que ça se travaille? Ouais, non, pas du tout. Et je pense vraiment, souvent, qu'on n'est pas drôle. Hein. Je t'ai mis dedans, mais Toi comme moi, nul. nul, attention. Les gens passent des moments de merde. Il y a plein de gens qui rigolent pas du tout, voilà, pas du Ouais. tout. Et en plus, tu vois, alors, il n'y a rien de plus difficile que l'humour, de manière générale. C'est hyper compliqué de réussir à faire rire tout le monde. Au final, t'arriveras toujours à... Tu t'adaptes à ton public, quoi, généralement. Il y a un truc de... Ouais. J'essaie Ouais. de comprendre la personne aussi, quoi. Est-ce que c'est quand même quelque chose que tu essaies de faire au quotidien, de susciter un peu des émotions cool chez les gens avec qui tu parles, que tu croises au quotidien, de les faire rire, de les faire sourire, de dire voilà, ils kiffent un peu le moment qu'ils passent avec moi, quoi. Ils kiffent Ouais. que je sois là. Ah oui, ouais, non, mais ça, c'est une obsession. Au-delà de ça, c'est vraiment... Alors, je pense que le plus compliqué, c'est avec les inconnus. Au final, en fait, là, moi, mon plus gros problème, c'est ça. En fait, de base, je suis quand même vraiment introverti. Ça veut rien dire. Je déteste la différence introverti-extraverti. C'est un débat qui peut durer encore 10 plombes, mais c'est une différence catastrophique. Mais je pense que de base, moi, je parlais à personne et tout. Collège, lycée, je me cachais, quoi. Ah, mais c'est parce que peut-être après tu t'es assumé, t'as pris plus confiance en toi, et puis machin. Bah ça vient avec le temps. Mais c'est vrai que au départ, toujours cet aspect de j'ai encore ce truc là en moi dès que c'est vraiment des gens que je connais pas du tout et où je dois faire le premier pas où il y a que moi et cette personne. Oh là là, l'enfer, l'enfer. Il y a vraiment ce truc de j'y arriverai pas et tout et au final Mais- tu reviens avec cette pression de l'enfance. Est-ce qu'en soirée, tu vas en soirée si tu connais personne? Est-ce que tu vas à des soirées où tu ne connais personne? Je sais pas. Ça dépend, ça dépend. Je pense que je suis obligé de connaître quelqu'un de base, vraiment. Oui, non, non, mais je veux dire, tu te fais inviter par une personne. Ouais. Tu vois, un pote que tu connais bien, machin, et qui t'invite, tu fais, je sais pas, son anniversaire, sa crémaillère, sa truc. Mais tous les gens que tu connais, que tu as en commun avec cette personne, ne viennent pas. Hmm. Est-ce que tu vas à cette soirée quand même? Ah, j'hésite énormément. Je pense que dernièrement, j'irai, tu vois, vraiment Parce que pas. t'es devenu un yes man. De ce que je suis devenu un yes man, autant que possible. Mais alors, c'est vrai que de base, non, quoi. Clairement, de base, non. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'il faut le faire. Parce qu'en fait, petit à petit, on va se rendre compte aussi que nos moyens de sociabilité, ça va être ça, quoi. Ça va être aussi, des fois, de se lancer dans l'inconnu, d'essayer de parler avec des gens qu'on connaît pas, etc. Et il faut le faire, quoi. Il faut le faire. Mais c'est vrai que c'est un gap que j'avais pas passé avant. Et là, vraiment réussir à le faire, Et c'est comment, dur. et comment tu fais du coup pour sociabiliser dans ces soirées-là? Pour passer ce cap. Bah, Ah, c'est dur. pas passer le cap d'y aller, mais passer le cap de une fois que tu y es, dire j'arrive à créer du lien avec des gens, j'arrive à passer une bonne soirée, quoi. Oui, moi c'est les bulles. C'est les. Les bulles. Tu Qu'est-ce vois, que les bulles? les trucs qui permettent de faire des bulles, tout simplement. Ah, tu souffles là et ça fait des bulles? Ouais, ouais. Non, tu sais que ça a marché plusieurs fois. Bah, attends, explique. Parce que là, je te visualise juste arriver en soirée avec ton Et petit faire des pot bulles. à bulles, Complètement faire fou. des bulles, tout seul dans ton coin. Avec fou allié. Qu'est-ce qu'il fait? Le mec fait des bulles dans son côté. Non, non, mais je pense que ça se joue à chaque fois sur. Il faut ramener un petit élément. Il faut avoir un truc où t'arriveras à placer quelque chose d'amusant. Je sais pas, des fois c'est très compliqué vraiment. Hein. Il n'y a pas de magie à ça. Je te jure que réellement, ramener des trucs avec des bulles, ça a marché 2 fois. Mais Donc tu vas à la soirée avec ton truc de bulle de savon. Ouais. Tu y vas, tu souffles, les gens viennent te parler. Ils vont faire, c'est le meilleur résumé de la chose. excuse-moi, Tu fais des bulles là. tu vas bien?
Donc c'est là que tu vois que vraiment je parle de santé mentale énormément parce que j'ai des gros problèmes. Ça va vraiment mal en ce moment. Ça va pas du tout. Il Non, fait mais- des bulles dans son coin. Et bah alors, ok, autant t'arrives à créer, Ouais, autant créer le premier contact, je trouve que c'est pas le plus dur, Ah ouais. c'est créer un lien un peu durable Ah ouais, non, ça c'est. avec les gens. Ouais, Parce ouais, que autant, voilà, t'arrives, tu fais salut, moi c'est Nico, machin, tu racontes ce que tu fais dans la vie, enfin, tu dis ah, vous connaissez machin d'où, vous faites quoi dans la vie, tu crées un peu une discussion. Comment tu fais pour ensuite que dans la soirée ça soit cool? Parce que c'est comme un premier date quand enfin voilà, faut que tu lances la discussion sur un sujet quoi. Faut que vous créiez un truc ensemble. Ouais, Tu peux pas juste passer la soirée à te présenter aux gens et que les gens se présentent à toi. À un moment, il faut passer à autre chose. Mais c'est là où, en fait, le small talk, c'est l'enfer de tout un chacun. On déteste ça tous, vraiment. Qui aime parler de la météo pendant 7 heures? Bon, moi j'adore, mais je peux me lancer très Il y longtemps. a des sur gens qui le- sont plus ou moins bons. Après, je sais pas s'il y a des gens qui aiment partir. Oui, bah Je oui. pense qu'il y a des gens qui aiment. Mais je pense que c'est aussi des gens qui ont apprécié les petites choses de la vie. C'est-à-dire que si tu peux faire du small talk avec quelqu'un, Ah bah oui. c'est que t'as quelqu'un avec qui parler. Oui, donc c'est déjà C'est déjà pas mal. C'est déjà positif. Mais je pense que c'est surtout, au-delà du small talk, je pense que la sociabilité, c'est l'art du rebond. C'est vraiment ce truc de réussir à prendre ce que la personne vient de te dire et de réussir à rebondir sur ce qu'elle vient de te dire. Qu'est-ce que c'est dur. Et de toute façon, une discussion, c'est ça au final. C'est vraiment réussir à chaque fois à rebondir sur ce qui vient d'être dit pour pouvoir essayer de continuer ce qui se passe. Et là, c'est ce qu'on fait depuis au moins une heure, vraiment plus d'une Depuis au heure. moins une heure. Hein. À chaque fois, Bientôt donc- l'heure et demie qui est atteinte dans ce podcast. Oh, c'est terrible. Mais, et, et comment tu fais justement pour rebondir tout le temps Est-ce que tu arrives à rebondir? Est-ce que c'est une angoisse de pas réussir à rebondir? Ah ouais. Bah parce qu'on n'y arrive pas tout le temps, hein. Là, c'est inévitable. Il y a forcément des moments où tu vas te retrouver bloqué et à dire, ok, là, il va y avoir un blanc. Là, je le sais. Là, il va y Tu le avoir. vois arriver. Je le vois arriver. Tu le vois dans la rétro là. Ah là là. C'est une angoisse. Je vois le feu rouge, je me dis, je vais devoir m'arrêter. C'est sûr, je vais devoir m'arrêter. Toi qui as le permis d'ailleurs. Pas obligé de me dire ça. Non, parce qu'en Bientôt, un jour peut-être. en faisant la métaphore, je me suis dit, bah non. Non, toujours Sûr, pas. Hein. Tu peux quand même voir la rétro sans conduire, mais Je suis bref. bloqué depuis plus de 5 ans sur cette histoire de permis. Mais oh là là, c'est tout un sujet à Voilà. part. Bah, les 25, peut-être que pour tes 25 Pour ans, mes ce serait un très beau cadeau. ce serait pas l'occasion. Il faudrait que j'en parle à mon moniteur de j'ai 25 ans quand même, donnez-le-moi. Enfin, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, vraiment. Le mec, c'est juste à propos de son âge. Ouais, Bon, j'ai 25 ans, vous pouvez me le donner maintenant. c'est- Alors, probablement. monsieur Nicolas, vous n'êtes pas responsable. N'est pas du à un tout la moment, possibilité. Non, je ne peux pas vous le donner. Il va falloir attendre un certain âge. Ouais, mais en fait, j'ai peur des blancs. Non, mais c'est très drôle. Pas de hors contexte sur cette Ah, phrase. ouais. Attention, Pas de souci, ce sera le titre je du te vois podcast. arriver. Ce sera le titre du podcast. Oh non, Avoir peur des blancs avec Nicolas. j'ai peur des blancs. Non, mais, Oh non, je peux Non, pas mais dire oui. ça. non, mais oui, t'as peur des blancs dans la conversation. Ouais, énormément. Et ça, je pense qu'au final, c'est aussi négatif d'avoir peur des blancs dans les discussions. Parce que bah, forcément, tu le vois arriver, ça te fait un peu peur. Et en même temps, c'est hyper positif parce que ça oblige ton cerveau à toujours aller chercher le supplément en fait. Oui, bah ça c'est le côté positif, c'est que tu te dis, ça te force entre guillemets à t'intéresser aux gens et à dire, ok, il faut un truc, il me faut du grain, il faut que je trouve un truc Ouais, sur lequel rebondir. À la fois, je préférerais ne pas avoir peur des blancs et être totalement chill avec le fait que, bon, on n'a pas d'idée de trucs à se dire, on n'a rien à se dire, bah parfait. Oui, et c'est vrai que ça peut être Alors bien que aussi. moi au quotidien, au taf et en soirée quand je connais personne, c'est vraiment l'angoisse de me dire allez. Et c'est du sport de se dire enfin tu vois c'est comme faire un date avec quelqu'un, c'est se dire ok, il faut toujours que il faut pas qu'on perde ce contact quoi. Il faut pas qu'on perde ce lien, il faut toujours qu'on arrive à rebondir sur un sujet et se dire un truc et moi quand j'ai plus d'idées je suis en mode waouh, c'est la catastrophe. Je suis en mode, waouh. Mais c'est pour ça que je pense que avoir peur du blanc, du coup, ça te rend social. Ouais. Parce que tu t'auto-obliges à parler aux gens et à t'intéresser à leur vie et à machin et à raconter des trucs. Parce Et tu que creuses, hein, ouais. s'il y a rien, t'es en mode oh là là, voilà. Alors qu'il y a des gens qui sont très à l'aise avec ça et leur vie doit être bien plus sereine. Bien, oh oui, alors là, un pur Et- bonheur. Et est-ce que tu penses que. Je pense que ce sera le dernier sujet de ce podcast. Il y en a beaucoup qu'on n'a pas abordé.
Mais je sais qu'on fera sûrement un deuxième épisode. On reviendra. On reviendra. On reviendra. Abonnez-vous. Vous reviendrez, vous reviendrez sur ce podcast et je reviendrai chez vous. On reviendra chez vous, c'est le nom du Est-ce que tu penses que c'est une question de savoir rebondir, être à l'aise socialement, c'est une question de confiance en soi? La confiance en soi, c'est le sujet le plus compliqué, je crois, qu'on puisse avoir tous, en réalité. Je suis pas sûr que ce soit le plus compliqué, mais je pense qu'il C'est vrai que la mort, il est... d'ailleurs, était un bon sujet aussi sur la mais difficulté je du pense quotidien. qu'il occupe une belle place Ah ouais, dans ouais, le ouais. palmarès des sujets qui sont difficiles à cerner. Mais surtout parce que en fait, elle concerne à la fois ton enveloppe physique. Donc là, moi, je vais me dire en disant que ça concerne le fait que je suis extrêmement petit pour la moyenne des hommes. Donc c'est tout de suite, c'est un manque de confiance en soi immédiat. Extrêmement, vous êtes dur avec vous. Mais écoute, 1m60 tout au plus, hein, c'est le mieux que je puisse vous donner. Donc quoi qu'avec quelques petites talonnettes, peut-être je peux aller vers Des fois, 65. je mets des talons, dans des chaussures. C'est le mieux que je puisse donner. Et ça fait que moi pendant des années ça c'est hyper dur et donc surtout avec la jante féminine, au secours, quel sujet horrible. non mais moi pendant 6-7 ans de célibat aussi à me dire en fait j'arriverai jamais à conquérir qui que ce soit parce qu'en fait physiquement je suis pas à l'aise avec ça du tout. Je sais que je suis pas que je suis pas comme les autres et que ça ne peut pas plaire. Parce qu'en fait, les gens aiment ça, tu vois. Et en fait, on s'habitue à se dire que les gens aiment En fait, on se dit, les gens, ils aiment les hommes comme ça ou les femmes comme ça, tu vois. Et au final, ça, c'est tout de suite cet aspect de comparaison qui nous obsède. De se dire, la confiance en soi, c'est vraiment réussir à se détacher de cette comparaison qu'on se fait tous au quotidien. Et je pense que c'est le plus difficile de passer au-dessus de la comparaison. Après, je ne le vivant pas, j'arrive difficilement à comprendre ce que tu as vécu, mais de me dire, en fait, c'est tellement quelque chose que tu peux pas cacher, Ouais. ta taille, que pour moi, c'est juste un truc que tu dois assumer et que tu vas dire, bon, oui, je suis petit, et puis j'en parle plus, tu vois. C'est Oui. pas quelque chose, tu peux pas dire, enfin, tu vois, c'est pas comme quelqu'un qui dit, je me trouve pas assez musclé, au quotidien tu mets des vêtements larges ou je sais pas machin qui cachent bien et tu dis tu peux faire semblant quoi. Là t'es en mode je suis petit, c'est tout et du coup je visualise mal comment ça peut être un frein ou quoi parce que enfin à part sur les réseaux sociaux ou des applis de rencontre ou quoi où tu te dis enfin tu vois dans la vraie vie quand les gens te voient ils le voient tout de suite ta taille tu vois, c'est pas quelque chose ils passent 2 semaines avec toi et au bout de 2 ans ils font ah putain il est pas très grand. Oui, mais le problème, c'est qu'ils en interprètent quelque chose. Ils le prennent. Ils interprètent quoi? Que ce soit l'âge que je peux avoir ou la maturité que ça peut me donner. En fait, forcément, un sujet physique, toute personne, dès qu'ils voient quelque chose sur quelqu'un, ils vont en interpréter un fait, une vision de toi, Ouais. de ce que tu es, de ce que tu vas dire, etc. Et au final, moi, de ce que tu disais là, ma plus grande défense à tout ça, c'est littéralement l'autodérision. Il n'y a pas mieux, généralement, pour se défendre face à tout ça. Et c'est giga intéressant ce que tu dis. Je... Est-ce que tu penses que devenir social, enfin, du coup, t'as de l'humour parce que t'as peur de rien avoir à dire. Ouais. Les constats sont. Le constat va être dur. Le constat est dur. Enfin, tu vois, tu te forces un peu à parler aux gens, machin, t'es social parce que t'as peur de rien avoir à dire, parce que t'as peur que les gens peut-être parlent de ce qui toi te dérange, genre ta taille, genre un défaut physique qu'on peut se trouver. Et est-ce que du coup, c'est ça qui va te pousser à faire des blagues dessus et à toi t'emparer du sujet? Est-ce que si toi tu fais des blagues sur ta taille, ça va te permettre de maîtriser le sujet entre guillemets? C'est-à-dire que si c'est moi qui dis ah ouais hier je suis passé devant une école maternelle, il y avait des bouchons, enfin voilà, la maîtresse elle m'a assis au fond de la classe quoi, j'ai dit excusez-moi j'ai un travail en fait qui m'attend derrière. Est-ce que toi faire blague nulle d'ailleurs attention, j'ai essayé de voilà, moi ça me va, j'ai essayé d'imager ce que je pourrais me prendre, tu vois. Mais non, est-ce que le fait de faire des blagues sur le sujet, ça te permet de toi maîtriser le sujet et de te dire ok
de prendre confiance sur sur ce sujet Ouais. et de plus du coup d'en avoir moins peur ou de moins le subir entre guillemets. Mais en fait, c'est plus. Non, étonnamment non, c'est plus de l'autodéfense. L'autodérision, c'est un mécanisme d'autodéfense de se dire le meilleur moyen que je peux d'assumer ce sujet, c'est au final de le critiquer avant les autres. Mais c'est vrai que moi, en fait, je pense que dans mon esprit, je serais jamais à l'aise avec ça. Jamais je pourrais. Parce que C'est en mode si c'est toi pas tu fais modifiable. la blague, les autres la feront pas parce que tu l'as déjà faite en premier. Bah, ils vont la faire, mais dans tous les cas, ils vont. Je l'aurais fait avant eux, ou en tout cas, je l'aurais amené avant eux, et j'aurais peut-être été même plus violent qu'eux. Donc, au point où j'en suis. Mais le problème, c'est que ça va aussi leur donner la légitimité de le faire, Oui, alors que peut-être que des fois, ça va ça te double blesser quand tranchant. même. Mais voilà, le truc, c'est que moi, j'ai grandi quand même avec cette idée qu'on pouvait peut-être rire de tout aussi. Donc, ça me gêne pas au demeurant de se dire, bah, allez-y, Non vannons-nous, mais tu vois. autant c'est un sujet sur lequel tu peux déconner, autant tu sais que bah, on va pas parler de ça 10 heures quoi. Ah oui, non, il y a pas. J'espère qu'on va trouver d'autres choses à se raconter de la journée quoi. Si toute la journée on fait des blagues parce que je suis petit, la journée elle va être longue quoi les gars. Et justement, moi, je pense que ça m'oblige à prouver aussi que je peux être quelqu'un d'intéressant. Parce qu'en fait, il y a juste ce truc de être petit. Moi, je pense que. Donc là, c'est là où je sais pas, tu vas me répondre. Mais j'interprète. Je pense que vous l'interprétez quand vous me rencontrez pour la première fois en se disant ah, il doit être un peu jeune, peut-être même un peu con. Et que derrière, il sera peut-être pas aussi intéressant, intelligent ou ce que tu veux que tu peux avoir avec quelqu'un de plus adulte, etc. Et donc ça fait que au final, je me bats avec moi-même pour prouver aux autres que je vaux autant qu'eux, malgré une enveloppe charnelle bien différente de la leur, tu vois. Parce que du coup tu pars du constat que les gens vont interpréter ta taille, Ouais, ouais, vont forcément se dire quelque chose par rapport à ta taille. exactement. Alors que c'est rarement le cas. Enfin, les gens sympas en tout cas. Les gens bien. Les gens bien, les gens avec un Non, mais cœur. tu vois, moi, par exemple, la première fois que je t'ai rencontré, euh, euh, je me souviens, c'était chez Louise, Il y a pas si longtemps. René Molinel. Non, mais. Et juste m'avait dit, bah, il y aura des potes de cours qui seront là, on va bouffer ensemble le midi, quoi. Et du coup, j'étais pas en mode, je ne savais pas qui était Nicolas. J'ai su Ouais. que tu t'appelais Nicolas parce qu'on s'est présenté quand on s'est rencontrés. Après, j'étais juste en C'est un mode, début. bah, c'est Nicolas, un mec qui est plus âgé que moi, qui fait ça dans la vie et machin. Et du coup, le physique importait peu en fait dans cette situation. Eh, mais t'as été briefé. Oui, mais justement, je veux dire, dans ce contexte-là, moi, j'étais pas, genre, tous les gens que j'ai rencontrés ce midi-là, c'est pas le physique le truc sur lequel je les ai jugés en premier. En Ouais, fait, ouais. mon seul critère de jugement à ce moment-là, c'était en mode, bah, c'est tous des mecs des gens qui sont en cinquième année, qui font des études, qui font de l'alternance, qui font machin, et qui sont potes de Louise du coup. Et du coup, oui. Et du coup, enfin, donc je pense que les critères physiques de blagues, d'humour, de machin, de nos défauts physiques, ce qu'on Mm. n'aime pas chez nous, c'est très vrai pour des inconnus. Là, vous ne le voyez pas dans le podcast, mais j'ai fait Il y a eu un un geste. geste avec Il y a eu un la geste pas main très pour dire podcast. que que tout en fait, que la boucle est bouclée avec le sujet d'avant, Bien sûr. qui était de se dire, est-ce que tu as envie, est-ce que tu fais les choses pour les gens que tu connais, avec qui tu as un lien, ou est-ce que tu fais les choses pour les gens que tu ne connais pas, avec qui tu n'auras jamais de lien. Ouais, ouais. Donc, complexé sur ses défauts physiques, ne faites pas ça. Non, ne faites pas ça, c'est vrai. Parce que là, au final, je me suis Message dit, de fin de podcast. c'était avant tout la confiance en soi, tu vois. Et vraiment, la confiance en soi, c'est. Et moi, je l'admire chez plein de gens, tu vois. Qui est, paradoxalement, moi je sais qu'il y a plein de gens chez qui je me dis, ils ont trop confiance en eux, Mm. et quand je leur en parle, après, sont-ils sincères? Nous ne saurons pas, nous ne pourrons jamais vraiment savoir. Ils me disent, ah, j'ai pas du tout confiance en moi. Là, je fais, mon ref, toi t'as pas confiance en toi? Ouais, ouais, je me dis, mais alors là. Tu es la confiance, si la confiance en soi avait un visage, ce serait ce le serait tien. le tien. Donc, chute en fait. Ouais, voilà. Un chute assez, Alors, chute assez autoritaire, assez solennel. finalement. Assez solennel. Mon ref, regarde comment tu te pavanes au quotidien. Ah bah oui, mais vraiment j'admire quoi, j'admire tout ça et ça fait qu'on s'inspire beaucoup des gens qu'on voit en se disant ils ont une confiance en eux incroyable et je veux en arriver là
alors que peut-être qu'ils ont les mêmes, comme tu le dis, ils ont peut-être les mêmes problématiques que nous, mais clairement à des niveaux différents. Selon moi, à des niveaux différents, tu vois. Mais bon, des fois, ça se joue à pas grand-chose. Donc tu dirais que tu as confiance en toi aujourd'hui? Mm. Est-ce que pour tes 25 ans, à 25 ans, non mais, Est-ce qu'à 25 ans, là, est-ce qu'à officiellement... 25 ans, tu peux dire que tu as confiance en toi? Ou alors est-ce que c'est en cours d'acquisition? Les C'est petites un- notes sur le c'est bulletin. un Ah, work in progress. pas acquis, en cours d'acquisition, Ah oui. acquis. C'est C'est les niveaux de mention. de manière etc. très arbitraire. Où est-ce qu'il en est, Nicolas, à 25 ans dans sa vie? Bah, je pense que j'ai jamais eu autant confiance en moi qu'aujourd'hui, depuis les 25 ans d'existence sur cette maudite planète. Mais, Et on l'embrasse. qu'on embrasse d'ailleurs, que je réitère, c'est probablement le paradis est ici. Mais, mais par contre, je pense que j'ai encore une marge énorme. Énorme pour pouvoir aller chercher vraiment l'idée de se dire que je peux faire ce que je veux, que je peux devenir ce que je veux, qu'en fait je vaux la même chose que les autres. Voilà, ça c'est vraiment la confiance en soi, ça implique tout, hein. C'est vraiment, ça se crée avec le temps et je pense que ça vient avec la sagesse finalement. Et pour, pour conclure un peu ce podcast, cet Mm. épisode, euh, demain, c'est très beau en fait que ça se coïncide bien parce que pour l'anecdote, je ne savais pas que ce serait l'anniversaire de Nico. Je n'avais pas connaissance de cette information. Et en plus c'est 25 quoi, c'est vraiment le... Et bah, avant de conclure, j'ai un dernier sujet, c'est l'expression le hasard fait bien les choses. Ouais, ouais. L'expression le hasard fait mal les choses n'existe pas. Mm. Et donc, moi, j'ai une théorie aussi dans la vie, c'est que faut pas hésiter à oser, parce que comme c'est du hasard, faut pas hésiter à lancer les dés, faut pas hésiter à jouer un peu, à provoquer sa chance, parce que le hasard ne fait jamais mal les choses. Il n'y a Mm. que l'expression le hasard fait bien les choses. Il n'y a pas l'expression inverse n'existe pas. Mm. Et je me suis rendu compte de ça récemment, du coup, j'étais en mode Du c'est coup, rigolo. Du coup, là, je voulais le dire, je voulais le partager un peu dans ce podcast qui est le mien finalement. Je Non, peux mais- dire un peu ce que je veux ou... J'ai Non, encore- non, mais T'as raison. pour conclure cet épisode, demain, Nicolas, tu auras 25 ans. Ouais. Qu'est-ce que, si tu faisais un mini bilan de ta vie aujourd'hui, comment tu te sens? Comment il est le Nico de 25 ans et qu'est-ce que tu lui souhaites pour la suite? Oh là, waouh. C'est à vous. Moi, je coupe mon micro. Ah oui, Hop, ouais, tu peux. D'ailleurs, je vais partir pisser. Non, non. Je pars pisser au milieu, je vais rebouffer des petits fours et tout. Je m'en fous, je vais me resservir une bière. Quel bilan on peut faire de ces 25 ans? Parce que je sais que c'est forcément quelque chose que tu vas faire de manière introspective et intérieure. Bah là, Mais- je suis obligé d'aller chercher longtemps. Non, et au final, je pense que je te l'ai un peu amené au fur et à mesure du podcast, de te dire au final, je pense qu'aujourd'hui, je vis avec tellement de bons souvenirs et en même temps quelques regrets quand même. Non, je pense que vraiment, aujourd'hui, j'ai atteint vraiment pas mal des trucs que je voulais réaliser aussi. Je suis fier de ce que j'ai pu réaliser sur plein d'aspects quand même. Et ça peut être sur des trucs débiles, hein. Mais vraiment, que ce soit les études sup ou juste d'avoir pu aujourd'hui genre, vivre des vies de couple importantes ou tout simplement d'avoir un entourage amical qui est tellement dingue et même d'avoir connu un travail avec des gens qui sont exceptionnels. Franchement, tout ça, c'est... Une fois de plus, on se rend pas compte de cette chance qu'on peut avoir des fois sur des trucs à la con qui pourtant font partie de notre quotidien, mais qui au final ont l'air tellement banals alors qu'ils le sont pas du tout. Donc ouais, je pense que là, je suis vraiment content de ces 25 ans. Bravo à moi, ouais, super. Mais mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui me fait peur, c'est l'avenir, quoi. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, les 25 ans, je les ai vécus. Je suis tellement heureux de toutes les personnes qui m'ont accompagné dans ces 25 ans parce que j'ai vécu 1000 vies avec tellement de gens différents. Et ça, c'est une chance inouïe. Et je les remercie tous, vraiment, s'ils m'écoutent ici. Mais par contre, l'avenir, lui, le futur, il est tellement
incertain que je pense qu'il faut même pas y penser en fait. Je pense qu'il faut pas y penser. Il faut juste que dire que demain j'ai 25 ans et que c'est le plus beau cadeau que je puisse avoir aujourd'hui et surtout de le faire avec des gens que j'aime. Et je pense que ça vaut tout l'or du monde. Donc demain on fait la fête. Demain on fait la putain de fête. C'est ça au final. La fin de ta question c'est est-ce que je suis invité à ton anniversaire? Il y a rien de prévu. Je suis invité ou non parce que du coup je suis là donc bah. Je me posais la question quand même de. Voilà quoi. Non j'invite tous les gens du podcast à venir. Voilà. Non mais c'est quand même un beau message. Ne pas trop se prendre la tête pour le futur. Ouais. Qui fait l'instant présent. Grave. Et ne pas oublier de kiffer du coup, finalement, pour rejoindre un peu ce qu'on disait au début. Et puis voilà, quand même se rendre compte au quotidien, que ce soit dans le taf, dans la vie perso, dans tous les aspects de sa vie, se rendre compte de la chance qu'on a. Et du coup voilà, prendre le temps de bien faire les choses, prendre du recul. Voilà. Il y a eu beaucoup de beaux messages dans ce podcast, un peu déguisés, parfois des petites blagues, parfois sous des petites blagues, parfois sous des petits témoignages, parfois sous des petites questions maladroites. Mais c'est un peu ce qui fait la beauté de Sans Prétention, je pense. Finalement. Voilà, je me jette un peu des fleurs. Ah bah il faut. Je suis un peu immodeste. Un peu de prétention, encore une fois. Encore un peu prétentieux sur de temps en temps. Mais je pense que le plus important, c'est pas de ne jamais être prétentieux. C'est de toujours garder un fond sans prétention.